5 ans de retraite, mon pouvoir a atteint son apogée, mes liens terrestres sont rompus, je m'élève vers les cieux en plein jour. La porte céleste s'ouvre. Le ciel déchaîne sa fureur, il entrave ma voix immortelle. Alors aujourd'hui, je vais trancher ce ciel, m'épée. À moi d'un coup d'épée, j'ouvre la porte céleste. Ah, Fanshu, novice maître immortel, ayant rompu ses liens terrestres, brise le vide et s'élève aujourd'hui. Fanshu, tes liens terrestres ne sont pas rompus. Tu n'as même pas su protéger ta propre femme et ta fille. Comment mérites-tu l'ascension ? Je n'ai pas pu protéger ma femme et ma fille, je ne peux m'élever. Pourtant, il ne me reste plus de famille en ce monde. Zhu Kewe. C'est elle, un fait, cette année-là, je n'ai pas perdu le contrôle de mon énergie, j'ai été empoisonné par un filtre d'amour. C'est CV qui m'a sauvé en se donnant elle-même. Tati, j'ai trop faim. Si ma fille. Petite bâtarde sans père, tu veux voler. J'ai un papa, je ne suis pas une bâtarde. Tu oses répliquer. Ferme-la, si tu pleures encore, je te coule la bouche. Si la fille de Fanshu, et elle subit un tel affront. Non, je suis le maître immortel de Dacia, je porte le destin de tout un peuple. Si je perds le contrôle de mon cœur, les 9 provinces sombreront dans le chaos. Comment gouverner le monde si l'on ne peut tenir sa propre maison? Tu n'as pas su protéger ta femme et ta fille, comment pourrais-tu être un bienfait pour l'humanité? J'ai un papa, je ne suis pas une bâtarde. Quoi bon la pratique, l'ascension, l'immortalité, la culture n'a plus aucun sens pour moi. Et partir d'aujourd'hui, Fanshu ne vivra plus que pour vous deux, mère et fille. Les nuages d'orage s'amoncellant, le ciel et la terre changent de couleur. Une anomalie si terrifiante, c'est la colère du maître immortel. Que s'est-il donc passé pour mettre le maître immortel dans une telle colère au point de provoquer des anomalies célestes et terrestres? Je vais suivre le maître immortel pour l'assister. Avertissez immédiatement les 4 généraux des territoires et les gardiens des frontières rues qui tiennent la porte immortelle en alerte et se préparent à tout moment à bouleverser ce monde. Compris? Tiens, un bonbon pour toi. Maman n'en veut pas. Mon pote, c'est toi qui nous as sauvés, t'es balèze. Tu veux devenir mon garde du corps, 3 millions par an. Quoi, c'est pas assez, fixe ton prix, je m'en fiche. Faire la course en montagne, c'est trop dangereux. Ne recommence plus. Oh, et trop fort. Tu m'ignores, je vais quand même découvrir qui tu es. Aimez ça aussi. Une robe de mariée, pourquoi? Arrête de poser des questions, tu la mets et c'est tout. Ma chère sœur, c'est un grand jour, souris un peu. Si tu gardes cette tête d'enterrement pendant la cérémonie, tu sais ce qui t'attend.
La famille Xiao est l'une des 3 grandes familles de Yunnan. Ils sont vraiment prêts à nous injecter 10 milliards? Exact, le patriarche Xiao me l'a dit lui-même. La seule condition, c'est que Zhu Kevei épouse le deuxième fils Yo. Cette traînée sans vergogne sert enfin à quelque chose. Pas, je ne veux pas me marier. Ta gueule! Tu as déshonoré notre famille Zhu en ayant un enfant hors mariage. Maintenant que tu as une chance de te racheter, tu oses refuser. Une traînée déjà défoncée, un bâtard sans père. Tu te crois encore précieuse. Pouvoir entrer dans la famille Xiao est une chance pour toi. J'ai un mari. Tu parles bien de ce type qui t'a mise enceinte avant de disparaître sans laisser de traces? Zhu Kewei, sache que ton ultime valeur pour nous, c'est d'épouser un Xiao pour obtenir la coopération de la famille. Zhu Kewei, je te conseille d'être raisonnable. Ta fille est atteinte d'une maladie incurable. Seule la pilule de longévité du groupe Longqing peut la sauver. Si tu refuses de te marier, tu ne trouveras pas ce remède et ta petite bâtarde mourra sans sépulture. Si j'accepte ce mariage, vous tiendrez parole et obtiendrez la pilule de longévité pour Nunio. Tu n'es pas en position de marchander. Soit tu obéis docilement, soit tu regarderas ta fille mourir sous tes yeux. Aoa, le banquet de mariage va bientôt commencer. Pourquoi êtes-vous tous encore plantés là? Dégoûtant. Oh, voici donc ma future belle-sœur. Tu mérites bien ton titre de plus belle femme de Yunnan. Rassure-toi, même si mon frère est simple d'esprit. Moi, son grand frère, je prendrai bien soin de toi. Une traînée qui joue les ingénus. Ma belle-sœur n'a pas compris la situation. Dépêche-toi d'entrer dans la famille Xiao, tu ne serviras pas que mon frère. L'important, c'est que la lignée des Xiao soit perpétuée. Exa, une fois qu'elle sera mariée, le jeune maître Xiao fera ce qu'il voudra. Belle-sœur, allons-y. L'heure est venue, monte sur l'estrade pour le mariage. Lâchez-moi. Ne touchez pas à maman. Tu veux mourir, bâtard? Chiosien, espèce de monstre. Si tu as quelque chose, viens t'en prendre à moi. Je n'ai même pas encore fait le pire. Tu veux que je te montre maintenant? Lâchez ma maman, bande de méchants. Je vais dire à mon papa de vous frapper. Ton père bâtard est mort on ne sait où depuis longtemps. Conseille sagement à ta mère de se marier, tu vivras peut-être quelques jours de plus. Je ne suis pas un bâtard. Mon papa est un grand héros. Il reviendra nous sauver. Vous sauvez Aoa. Aujourd'hui, même le roi du ciel en personne ne pourrait vous sauver. Tu t'as donné le culot d'insulter ma femme et ma fille, Fanchu. Fanchu. Kevei, Fanchu, c'est vraiment toi. Je pensais que tu ne reviendrais jamais. Kevei, je suis revenu trop tard. Tout et l'enfant avaient souffert à cause de moi, je ne mérite pas d'être un mari ni un père. Non, ce n'est pas ta faute, je ne t'en ai jamais voulu. Pour le reste de ma vie, je ne vivrai que pour toi et notre enfant. Nono, c'est papa, dit papa. Tu es vraiment le papa de Nuo. Nuo, je suis vraiment ton papa. Pas, tu m'as tellement manqué. Maintenant que tu es là, plus personne ne nous embêtera. Nuo, c'est de la faute papa. Maman dit que papa est un héros légendaire qui chassera les méchants et nous protégera. Papa protégera Nuo et maman et ne laissera personne vous faire du mal. Oh là là, qui voilà. Si l'homme sauvage qui est de retour. Tu viens aussi pour le mariage de ta femme? Espèce de sans-gêne, tu as encore le culot de revenir. Pour toutes les souffrances et les humiliations que ma femme et ma fille ont endurées ces 5 années, je vais leur rendre la pareille, une par une. 10 fois ne suffira pas. Alors soit 100 fois ne suffira pas. Alors 1000 fois. Aoa, tu n'es qu'un chien errant sorti de je ne sais où. Tu es un sacré culot. Voyons un peu comment tu vas me faire payer. Espèce d'ignorant, ce ne sont que des paroles en l'air. Qu'est-ce que tu sais vraiment faire?
Joukeve, tu ne crois tout de même pas que ce vagabond va te sauver. Je te le dis, épouser la famille Zio est ton seul moyen de survivre. Papa, mon mari est de retour. Tais-toi, espèce d'effronté, ce chien errant est-il digne de notre famille Jou? Épouser la famille Zio pour obtenir des fonds, c'est ta seule valeur restante. Si tu ne veux pas devenir la honte de la famille, réfléchis avant de parler. En tant que parent, vous forcez votre propre fille à ce point pour un peu de profit. Quittez-vous digne d'être père et mère. Je gère ma propre fille, c'est normal, mais toi qui es-tu? La famille Shio est la première des 3 grandes familles de Yunai, soutenue par le groupe Lontin. Notre jeune maître Zio n'a qu'un mot à dire pour écraser un chien de campagne comme toi. Jamin, je donne une chance, t'y agenouille-toi, présente tes excuses et passe entre mes jambes. Je te pardonnerai ton insolence d'aujourd'hui. C'est toi qui devrais t'agenouiller pour présenter tes excuses. Petit, tu sais à qui tu parles. Comment un type comme lui pourrait-il comprendre la hiérarchie sociale? Je te le dis, le jeune maître Zio est un véritable membre de l'élite. Son statut est si élevé, son pouvoir si immense qu'il figure au sommet de Yunai. Comment un déchet comme toi ose-t-il l'offenser? Une famille de voleurs et de prostituées où se prétend élite? La famille Zio, au sommet de l'aristocratie de Yuan, jouit de la confiance du maître long de la province du Su et détient l'exclusivité de la distribution des pilules dans toute la ville. Pouvoir, statut, argent, nous excellons en tout. Tu as plusieurs vies pour oser me parler sur ce ton. Fanchu, Ce n'est qu'un pitre. Laisse-moi m'occuper. Tu fais le fief face à la mort, tout à l'heure et l'envoyer dans la chambre nuptiale pour que mon frère et moi en profissions et ensuite... Jeune maître Zio, ça va. qui es-tu pour oser blesser notre jeune maître Zio? S'il ose encore humilier ma femme et ma fille, je n'hésiterai pas à l'effacer. Les 4 niveaux célestes, terrestres, mystiques et jaunes peuvent blesser à distance, c'est la force du niveau terrestre. Quand il a frappé tout à l'heure, j'ai ressenti une forte oppression. Si donc un maître du niveau terrestre... Ce rustre serait-il vraiment un expert en arts martiaux? Paf, le simple niveau terrestre, c'est ça qui donne l'audace de faire le fier devant moi? La famille Zio compte 500 protégés et le plus faible d'entre eux est déjà du niveau terrestre. Avec ton petit niveau, tu ne fais pas le poids face à moi. Exact, le niveau terrestre n'est qu'une ordure aux yeux du jeune maître Zio, et tu oses encore résister. Espèce de mort-vivant, oser s'en prendre au jeune maître Zio, ta vie de chien est finie. 500 protégés de la chair à canon, rien de plus. Puisque tu cherches la mort, je vais te satisfaire. Moi les gardes. Nous sommes là. Voici les guerriers de la famille Zio. Quelle puissante aura. Il y en a 4 d'un tel niveau. Ce garde est vraiment dans de sales draps. Espèce de plou qui joue les durs, tu ne dis plus rien. Tu n'aurais pas fait dans ton frog peur. Enchu. Papa, Nono a peur. N'aie pas peur, Onyo. Tu oublié. Papa est un grand héros. Ces choses-là, papa peut les anéantir d'un claquement de doigts. Mort-vivant, tu oses encore tenir des propos arrogants. Brisez-lui ses méridiens, réduisez en miettes chacun des anciaux de son corps. Allez-y. Et vos ordres. Arrêtez tout de suite. Il est trop tard pour supplier maintenant. Je vais briser et broyer chacun de tes os. Tu seras paralysé, muet et jeté dans les égouts obscurs. Et toi, tu deviendras l'esclave le plus méprisable de la famille, pire qu'un chien, une vie pire que la mort. Tu cherches la mort? Fanchu ne fait pas d'impulsion. Fanchu, la famille Zio est vraiment trop redoutable. Elle est implantée à Yunai depuis des années. Et derrière elle, il y a le groupe Lontin qui domine toute la province du Sud. Je ne peux pas te laisser ta vie pour moi. Jeune maître Xia, j'accepte de me marier dans la famille Zio, mais laisse Fanchu partir avec Nonio, je t'en prie. Keve, crois-moi, tant que je suis là, personne n'osera plus vous faire de mal. Fanchu, écoute-moi cette fois, d'accord? Prends Nonio et quitte Yunai, ne reviens jamais. C'est comme si j'étais déjà morte. Elle touche tableau conjugal. Dommage que vous n'ayez même pas la chance de supplier. Sois sans crainte. Une fois marié chez nous, mon père, mon frère et moi te ferons goûter chaque jour aux joies d'être une femme.
Le dragon a ses écailles inversées, les toucher signifie la mort. La famille Xia doit être anéantie. L'épée va se dégainer seule, pas de panique, ce n'est qu'un tour de passe-passe. Enceinte tour de passe-passe. Disant que ma lame n'a pas été essuyée, une épée peut valoir 1 million de soldats. Aujourd'hui, je vais faire couler des fleuves de sang dans votre famille Xiao. Toi anéantir ma famille. Je vais voir si tous sont aussi durs que ta langue. Qu'attendez-vous? Passez à l'action. Qui ose bouger? Toi tu veux détruire ma famille, les Yao. Voyons si tous sont si durs que ta langue. Attendez-vous. Passez à l'action. Qui ose bouger? Salut, maître. Maître suprême. Shang Xuan salue madame et le jeune maître. Grand sœur, tu es trop belle. Merci pour le compliment, jeune maître. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi l'appelle-t-elle maître suprême? Serait-il vraiment un personnage important? Quelle bêtise, ce ne sont que quelques chiens errants de plus. La famille Xiao compte 500 experts en arts martiaux à son service, du coup avez-vous peur? Le jeune maître Xiao a raison. Même si ces clébards sont nombreux et forts, ils ne peuvent pas renverser le ciel. Exact, même s'il a un peu de talent, ce n'est qu'un barreau d'honneur. Rien à craindre. Quelle insolence, bande de misérables inconscients. Savez-vous seulement à qui vous avez affaire? Ah! Amzieux, ce n'est qu'un chien galeux qui ne connaît pas sa place. L'attaque! Vous avez osé outrager madame et le jeune maître crime impardonnable, vous méritez l'extermination de vos 9 lignages. Asseyez-vous et reposez-vous. Je m'occupe de tout. Mais, Fais-moi confiance. Maman, ne t'inquiète pas. Papa est un grand héros. Il va chasser tous les méchants. Papa sera toujours le grand héros de Nono et de maman. Pour toujours. Ordre est donné, ce lieu est immédiatement bouclé, entre on ne sort pas. Je vais régler mes comptes avec chacun d'entre eux. et vos ordres. Ah, vous voulez régler des comptes avec moi. Rien qu'à vous quelqu'un, décidément, vous n'êtes qu'une bande de petits bâtards qui n'ont rien vu du monde. Je vais bien voir comment vous allez vous y prendre pour régler ces comptes. Une traînée qui a fait un enfant hors mariage, un bâtard né avec une maladie incurable, et un bon à rien qui fait semblant. Vous êtes vraiment fait pour vous entendre? J'ai dit que quiconque a humilié ma femme et ma fille, je le lui ferai payer au centuple. Espèce d'imbécile qui ne connaît ni ses limites ni le monde, tu te prends vraiment pour un personnage Je ne voulais pas important. protéger ta femme et ta fille. Laisse-moi le dire que cette petite salope n'était chez les joues que la servante la plus méprisable, qui ne méritait que de dormir dans les toilettes. Et ton petit bâtard, je l'attachais chaque jour avec une chaîne pour chien dans une cage. Et il mangeait les restes de la gamelle. Quand je m'ennuyais, je le battais et l'insultais un peu pour me distraire. Allez-y, on ne devait pas régler des comptes. Je suis curieuse de voir ce que tu peux me faire. Pourquoi tu ne dis rien? Tu n'aurais pas la trouille? Qu'est-ce que tu veux faire? Oser outrager ainsi madame et le jeune maître, femme au cœur vicieux et malveillante, tu mérites 1000 morts. Salope, tu oses me toucher? Tu vas voir si j'ose. Lâche Kei, sinon tu vas le regretter amèrement. Quelle audace, oser insulter la fille des joues. On dirait que tu en as marre de vivre. Jeune maître Zio, cette perso a le culot de ne pas vous respecter du tout. Espèce d'insole, lâche-la tout de suite. Vous croyez vraiment pouvoir vous en sortir? Salaud, la puissance de ma famille Gios s'étend sur toute tu, et nous avons d'innombrables experts sous nos ordres. Osez me traiter ainsi, aujourd'hui je vais exterminer tes Nelignes, il ne restera pas un seul être vivant dans toute ta maison. Après aujourd'hui, il n'y aura plus de famille Zio en ce monde. C'est moi qui le dis. Quelle grande gueule. Je vais bien voir qui a le culot de manger du cœur d'or et de la vésicule de léopard, pour oser parler d'anéantir ma famille Chia. Maître Zia, sauvez-nous vite. Père, vous voilà enfin. Ce chien enragé, on ne sait d'où il sort, ose saboter la cérémonie de mariage. Il m'a blessé, vous ne devez absolument pas le laisser s'en tirer. Le maître Sia en personne est là. Voyons comment tu vas encore faire le fier.
Une fourmi de plus ne changera pas votre destin. Quel culot! La famille Gio est l'une des grandes lignées de Une, notre pouvoir est immense, notre influence profonde. Personne dans tout Une n'ose nous désobéir. Je t'ordonne de le relâcher immédiatement et de t'agenouiller pour présenter tes excuses. Mais pour qui tu te prends? Quelle insolence, le maître Sio est présent, et tu oses encore être aussi arrogant. Je te le dis, ton heure est venue. De toute ma vie, je n'ai jamais subi une telle humiliation. Tu as osé me traiter ainsi, ma famille Gio te fera mourir sans sépulture. J'ai dit qu'après aujourd'hui, la famille Gio n'existera plus. Ignorant présomptueux, tu crois vraiment qu'avec un peu de compétences martiales et ces quelques hommes, tu peux faire le fier devant moi? 500 experts en arts martiaux sous le commandement d'Hésios sont rassemblés ici. Sois raisonnable, agenouille-toi, frappe du front et reconnais tes torts. Peut-être que je pourrais faire preuve de clémence et te laisser un corps intact. Mademoiselle, nous avons retrouvé la personne qui vous a sauvé. Vraiment? Vraiment, où est-il? La réception de mariage des Gio et joue au Hôtel Yuno. Mais il semble y avoir 500 guerriers d'arts martiaux, probablement pour s'en prendre à lui. Culot, oser s'attaquer au sauveur de mademoiselle. Je vais voir de quoi ce chef de la famille Yao est vraiment capable. 500 experts réunis. Quel déploiement de force. Si bien la famille Zia. Ah. Vous êtes mort, lâchez-moi et prosternez-vous pour implorer mon pardon. 500 du niveau terrestre, des fourmis à écraser d'un claquement de doigts, et vous en faites votre planche de salut. C'est d'une stupidité ridicule. 2 doigts de la mort et tu oses encore fanfaronner. Aujourd'hui je vais faire briser tout eau, on verra s'ils sont aussi durs que ta langue. Vous n'en aurez pas l'occasion. On dirait que tu ne plieras pas avant de voir le cercueil. Alors prépare-toi à subir les conséquences d'avoir offensé la famille Chio. Que tous les maîtres invités pénètrent dans la salle de réception. Abattez sans pitié quiconque résiste. Fanchu, emmène-nous non loin d'ici, vite. Rassurez-vous, madame, ce ne sont que des fourmis chétives. Inutile que notre maître immortel s'en mêle, nous pouvons les éliminer nous-mêmes. Tout va bien, ne t'inquiète pas. Vous avez 3 minutes pour anéantir tous les ennemis présents. Y vos ordres? 2 personnes pour anéantir 500 guerriers de la famille Gio en 3 minutes. Soit tu fous, soit tu as la tête coincée dans une porte. Avec l'arrivée des 500 mètres, tu vas bientôt te retrouver à genoux comme de la boue, à gémir et supplier. Quel vacarme! Où sont-ils? Pourquoi ne répondent pas? Que tout le monde entre maintenant. Les hommes ne peuvent plus entrer. Les 500 guerriers terrestres de la famille Zia ont été entièrement exterminés, sans exception. Impossible! Comment 500 experts martiaux de ma famille auraient-ils pu être anéantis sans un bruit? Qui es-tu pour oser tenir des propos aussi arrogants? Pitoyable bouffon, si tu ne me crois pas, essaie donc. Père, les 500 maîtres martiaux de la famille Gio ont disparu juste comme ça. Tu vois, je t'avais bien dit que je pourrais te retrouver. Si toi! Es-tu où? Caillou, ça fait longtemps. Est-ce que tu fais ici? Toi aussi. Caillou et moi, on était à la fac ensemble. On ne s'était pas vus depuis des années, je ne pensais pas la croiser ici aujourd'hui. Quel hasard incroyable! Aujourd'hui, je vais voir qui ose s'en prendre à mon sauveur. Et cette femme, elle a pu anéantir silencieusement les 5 experts vénérés de la famille Sio. Serait-ce un grand personnage d'une autre famille? On dirait que c'est Tango, la fille légitime de la famille Tan, l'une des 3 grandes familles de Une avec la famille Chio. La famille Tan est une lignée d'arts martiaux, ils ont des maîtres du niveau céleste. L'écart entre le niveau céleste et le niveau terrestre est un abîme infranchissable. Pas étonnant qu'elle ait pu éliminer les vénérés des Sio sans faire de bruit. Déployer un maître du niveau céleste pour exterminer nos 500 vénérés. La famille Tan n'y va pas de main morte. Il semblerait, mademoiselle Tan, que vous choisissiez de vous mettre en travers de la route des Zio pour ce petit personnage. Exactement. Aujourd'hui, quiconque ose s'opposer à Monsieur Fan et à Taïvé se mettra à dos la famille Tan. En termes de puissance martiale pure, la famille Tang est la première des 3 grandes familles. Un seul maître du niveau céleste suffit à dominer Une. Je ne savais pas qu'il était lié au temps. Tu ne crois tout de même pas qu'avec la protection des temps, tu vas t'en sortir? N'y compte pas, Aoa! Les temps ont peut-être les moyens de s'opposer à ma famille, mais tu oublies sans doute qui se tient derrière les Xio.
Guerrier du niveau Tianpin, c'est de la merde. Derrière la famille Xiao, il y a le maître Longtin du groupe Longtin. Celui qu'on appelle le premier maître alchimiste d'un territoire de 5 millions de kilomètres carrés. Celui qui, à lui seul, domine les 10 villes de la province du Sud, le maître Jean Longtin. Les élixirs du groupe Longtin contrôlant le destin de la pratique des guerriers. Des centaines de familles nobles et d'innombrables dignitaires de la province du Sud vénèrent tout le maître Long. Qu'importe si la famille tend à des experts du niveau Tianpin. Avec ses pouvoirs alchimiques, le maître Long peut créer des dizaines d'experts de ce niveau sans effort. Espèce de salaud, même si un expert du Tianpin venait en personne aujourd'hui, tu n'aurais pas de tombe pour ton corps. Clos ridicule, arrogant et ignorant. TV, sois tranquille, tant que je suis là, je te protégerai. J'apprécie ton intention, mais ce n'est pas nécessaire. Ce qu'ils appellent leur soutien ne vaut pas un clou à mes yeux. Ignorant stupide, tu oses encore débiter des sottises et faire ton malin. Il doit être devenu fou de peur à cause de la renommée du maître Long. Comment peut-il dire des choses pareilles? Il y a 6 ans, Jean Longtin n'était qu'un roturier. C'est moi qui lui ai donné un demi-manuscrit de formule alchimique pour qu'il en soit là aujourd'hui. Même s'il venait en personne aujourd'hui, devant moi, il ne mériterait que de s'agenouiller et de se prosterner. La formule alchimique que le Seigneur Dragon t'a accordée. En chien sauvage de campagne comme toi ne doit même pas savoir ce qu'est un alchimiste. Insulter le Seigneur Dragon par tes divagations aujourd'hui. Tu ne t'en sortiras pas. J'ai dit que quiconque ose le toucher se mettra à dos la jeune maîtresse que je suis. Les 500 gardes du clan Xiao ont été anéantis, je vous conseille, maître Xiao, de ne pas agir impulsivement. Vous croyez vraiment qu'un guerrier du niveau céleste peut se permettre d'être arrogant devant moi? Avec cette pilule sacrée offerte personnellement par le Seigneur Dragon, le niveau céleste est à ma portée. Si la pilule sacrée du Seigneur Dragon, l'avaler permet d'augmenter son niveau et de franchir les paliers, elle vaut plus que tout l'or du monde. Le maître Xiao est déjà au pic du niveau terrestre. En avalant cette pilule, il atteindra le niveau céleste et deviendra un maître accompli. Maudit individu, même si la famille Tang te protège aujourd'hui, notre clan Xiao a reçu la faveur du Seigneur Dragon. Tu ne pourras pas échapper à la mort. Toi seul. Vous cherchez la mort alors, laissez-moi vous montrer les véritables atouts du clan Xiao. Mon Dieu, c'est la pilule sacrée. Si bien la pilule sacrée, si vraime-t-elle, cette lueur si éclatante ne peut venir que du Seigneur Dragon. Le Seigneur Dragon accorde une telle estime au maître Xiao, le clan Xiao va s'élever au sommet. Moi, Xiao Janon, ayant reçu cette pilule du Seigneur Dragon en personne, vais franchir de palier au joug et atteindre le niveau de maître. Désormais, je minerai les 3 grandes familles et une se soumettra à mon autorité. Cette chose se prétendre un objet sacré. Imbécile au courage de chien, tu oses mettre en doute la pilule préparée par le Seigneur Dragon lui-même. Aujourd'hui, ta vie servira d'offrande à l'ascension de mon clan Xiao. Vaurien, tu oses voler la pilule. La nature du remède est impure et l'énergie spirituelle se dissipe. Elle ne mérite même pas le nom de pilule. Un objet bâclé comme celui-ci n'a pas lieu d'exister. Que veux-tu faire? Toi, tu as osé détruire la pilule sacrée que le maître Dragon m'avait offerte. Si fait, c'est fait, et alors, tu vas faire quoi? Tu as détruit un élixir préparé de la main du maître Dragon, brisant ma voie vers le stade de grand maître. Je le jure, tu vas mourir aujourd'hui. Personne ne pourra te sauver. Un champignon phénix de feu de cette taille et forme n'a même pas 300 ans, et il serait digne d'entrer dans une préparation. Imbécile, la pilule sacrée du maître Dragon, tu oses la critiquer. Un champignon phénix de feu de 300 ans est une plante spirituelle d'une valeur inestimable extrêmement rare. Pour affiner une pilule sacrée, il faut un champignon phénix de feu de plus de 1000 ans, énorme, d'un rouge flamboyant et luminescent. Ah, des herbes millénaires, elles ont disparu depuis longtemps, à mon avis, tu n'es que... C'est impossible, ça. Il a fait mûrir la plante spirituelle. 300 ans, ce n'est pas assez. 500 ans non plus. Continue de pousser. En millénaire, c'est suffisant. Il a réussi à faire mûrir instantanément un phénix icorion de 300 jusqu'à son millénaire. En lotus des abîmés, et il ose l'utiliser en potion alors que ses pétales ne sont même pas éclos. Est-ce qu'il serait en train de... Le lotus des ébimilles pour germer, 1000 ans pour bourgeonner, 1000 ans pour fleurir. Ses pétales sont d'un bleu glacial. Ils concentrent le froid céleste et terrestre puis fanent en un jour.
C'est impossible, ce lotus des ébines de 3000 ans, qui n'existait que dans les légendes. Il est vraiment apparu. La salvia pourpre. Non seulement elle n'a pas l'âge requis, mais ses propriétés sont impures. C'est vraiment pitoyable à voir. Pour la potion, la salvia pourpre est optimale. À 1300 ans moins elle manque de maturité, plus elle perd en pureté. Proche de la métamorphose, diffusant même un parfum médicinal, salvia pourpre d'une puissance aussi pure, c'est du jamais vu. Intéressant. Comment ceci a-t-il pu se glisser ici? Pour forger la sainte pilule, il faut puiser aux énergies du feu et de la glace. Y ajouter la salvia, plus une racine d'épi, une moelle de jade à cette feuille d'âge suffisant. Toutes les herbes ont été portées à maturité en un instant. Mais quel est ce procédé? Est-ce qu'il envisageait de raffiner la pilule sur place? Le chaudron, à moi? D'un lait. Une aura si vaste et antique. Ce serait donc le fourneau sacré légendaire réputé être le creuset du ciel de la terre. La forge d'une pilule sacrée requiert le feu spirituel du monde pour éliminer les scories et en extraire l'essence. Les flammes de l'abîmé méridional. Ce sont bien elles les flammes qui peuvent consumer toute chose. Les attributs s'harmonisent, la fusion donne naissance à la pilule. Condensation. La pilule est formée, elle apparaît au monde. Une vision de dragon et de phénix apparaît, cela signifie que cette pilule consent la création même du monde, dépassant de loin les grades existants. Unifiée comme le jade, sa splendeur est intériorisée. Aucune effusion d'énergie spirituelle, mais des phénomènes merveilleux l'accompagnant. Voilà une véritable pilule sacrée. La pilule a restauré la plante spirituelle et l'a fait mûrir instantanément, un procédé si inconcevable que je n'en ai même jamais entendu parler. Comment pourrait-il être un alchimiste de plus? La pilule sacrée forgée par Maître Long ne peut être erronée. Un tel procédé divin semble à peine réel. Je crains que même Maître Long n'en soit incapable. Même Maître Long a besoin d'un fourneau suprême pour forger. Il est impossible qu'une telle méthode de forge dans le vide existe en ce monde. Ne pense pas que ce tour de passe-passe puisse me tromper. Grenou au fond d'un puits, ta vision est bien étroite. Vérité ou mensonge, un tel le révélera. La pilule que j'ai forgée de mes propres mains. Une fourmi comme toi ose y toucher. Quand ta fille ira mieux, de lui ceci pour restaurer ses forces. D'accord. Espèce de misérable, tu as détruit la pilule forgée par Maître Long lui-même, quelle peine mérites-tu pour cet outrage? Jean Lontien a reçu moi la formule, et il a produit cette chose, s'il était devant moi, il devrait s'agenouiller et demander pardon. Le grand Maître Long est le premier alchimiste du territoire de la province du Sud. Mais toi, tu n'es rien. Petit bouffon, comment oses-tu salir la réputation du Maître Long? Quelle insolence! Ce Jean Lontien que vous vénérez comme un dieu n'est qu'une fourmi devant mon maître. Toute l'aristocratie de la province du Sud a bénéficié des faveurs du Maître Long et le vénère. En insultant ainsi le Maître Long, tu déclares la guerre à toute la province du Sud. Gamin, tu viens de défier le ciel entier de la province du Sud. Même avec ton héritage martial et le soutien de ton école, face à toute la province du Sud, tu n'as aucune chance de survie. Quelle tristesse de voir une fourmi misérable tenter d'ébranler un arbre. Espèce de frimeur, l'agonie et tu fais encore le fier. Peu importe d'où tu viens, avoir offensé le Maître Long et provoqué les nobles du Sus signe l'extermination de ton école jusqu'au dernier. Jusqu'au dernier. On me l'amène. Le Maître Long du gros Lontin de la province du Sud arrive. Tu vas bientôt découvrir le sort réservé à ceux qui osent insulter le Maître Long. Et je te garantis que ce sera bien pire que ce que tu imagines. Chianjanon de la famille Gior de Hunay, je salue humblement l'arrivée de Maître Long. De qui venez-vous de dire que vous alliez exterminer toute la famille? Maître Long, c'est ce chien fou qui est sorti de nulle part. Ce gamin ne connaît ni les rangs ni les convenances, il est arrogant et irrespectueux. Non seulement il vous a manqué de respect, mais il a aussi détruit la pilule sacrée que vous m'aviez offerte. En plus de ça, il a sali votre réputation, prétendant effrontément que vous aviez appris l'art des pilules de lui. C'est ridicule. Maître Long, soyez tranquille, ce type qui ne tient pas à sa vie a osé vous offenser.
Le chef de la famille Jia nous a déjà mobilisés, nous unirons les forces de toutes les grandes familles pour écraser ce bandit. Couper ses voies de survie, massacrer son école, exterminer ces 9 générations pour protéger votre glorieux nom, Maître Long. Cher Jeannot, tu as bien fait. Vous me flattez, Maître Long. En tant que chien loyal à votre service, je défendrai votre réputation au péril de ma vie. Je ne tolérerai aucun manque de respect envers vous. Alors tu es vraiment un bon chien. Maître Long est si en colère que même mon père, Si sûrement ce bon Arien qui a détruit la pilule sacrée, ce qui a mis Maître Long dans une telle rage, le chef-sieur est une victime collatérale. Fanchu, emmène-nous vite d'ici, il sera bientôt trop tard. Ne t'inquiète pas, tant que je suis là, personne ne pourra plus te faire de mal. Jean Lontin, avance. il ose appeler Maître Long par son nom. Tu ne crois quand même pas à tes propres mensonges. Espèce d'ignorant présomptueux, c'est la première fois que je vois quelqu'un aussi pressé de mourir. Vous allez découvrir qui cherche vraiment à mourir. Jeune Maître Sio, éloignons-nous vite pour ne pas être entraînés dans les ennuis par ce bon Arien. Quand Maître Long se met en colère, le sang coule à flot. Gamin, aujourd'hui, je vais te regarder t'agenouiller pour supplier, puis voler en éclats. Ah! Jean Lontin, le roturier du Su, salue le maître. Maître Long vient de l'appeler comment? Le seigneur Long s'est agenouillé devant un bon Arien. Le seigneur Long, qui domine toute la province du Sud sans que personne n'ose lui désobéir, s'est mis à genoux devant un tel raté. Monsieur, c'est un terme de respect envers les aînés et les maîtres. Est-ce que ce qu'il a dit tout à l'heure serait vrai? L'art cette alchimique qui a permis au seigneur Long de prospérer et de faire fortune. C'est vraiment lui qui la lui a donné? Non, je ne peux pas y croire, c'est impossible. Comment est-ce possible? Jean Lontin, tu me reconnais. Il y a des années, après une catastrophe, je me suis retrouvé à la rue. Si maître qui m'a sauvé de la misère et m'a offert un demi-manuscrit de recettes alchimiques, me permettant de me relever et d'accomplir ce que je suis aujourd'hui. Maître m'a sauvé la vie et m'a offert une seconde chance. Une telle dette de gratitude, Jean Lontin n'oserait jamais l'oublier. Comment pourrais-je ne pas reconnaître maître? Durant ces 6 années, jour et nuit, je n'ai cessé de rêver de le revoir. Aujourd'hui, mon vœu est exaucé. C'est le plus grand bonheur de ma vie. Même mourir maintenant, je n'aurai aucun regret. Pensant que ce sont des paroles sincères, Maître, ces 6 dernières années, Lontin a accompli certaines choses. Aujourd'hui, en vous revoyant, j'ai préparé un modeste cadeau. Veuillez l'accepter, je vous prie. On apporte les présents. Maître Long offre à son bienfaiteur me Fanchu un ensemble de bijoux de luxe d'une valeur de 1000 millions, ainsi qu'une voiture de Sporo de gamme mondiale valant 32 millions, plus le domaine de Yondien dans la province du Sud d'une valeur de 130 millions, et 5 ans des actions du groupe Lontin d'une valeur de 66 milliards. 6 milliards, mon Dieu, c'est une somme astronomique. Maître Long lui donne la moitié de sa fortune. Il ne s'agit pas seulement d'argent, c'est la moitié du groupe Lontin. À partir d'aujourd'hui, les puissants du Sud auront un nouveau maître au-dessus d'eux. Autrefois, je n'étais qu'un homme du peuple. C'est grâce à vous que je suis devenu qui je suis. Maintenant que j'ai réussi, j'ai enfin les moyens de vous rendre l'appareil. Bien que le groupe Lontin ne soit actuellement présent que dans une province, si vous acceptez de rester, avec vos recettes de pilules et mes ressources accumulées, le groupe Lontin deviendra incontestablement numéro 1. Nous atteindrons ensemble le sommet et partagerons cette gloire. Impossible. Ce type n'est que l'amant de cette traînée de Joukéoué. Comment pourrait-il devenir un puissant au-dessus de tout? La moitié des actions du groupe Long. Ce n'est qu'un bâtard sorti de nulle part, pourquoi mériterait-il un tel cadeau? Oui, c'est ma famille Zio qui devrait gagner les faveurs de Maître Long et s'élever au-dessus de tous. En insecte aussi insignifiant que toi n'en es pas digne. Espèce de salaud, qu'as-tu dit? Maître Long, ce gamin a tenu des propos insolents et vous offensé à plusieurs reprises. Comment un individu sans aucun soutien et plein de lui-même pourrait-il mériter un tel traitement de votre part? Est-ce que tu me dis comment faire mon travail? La famille Gio ignorant toute hiérarchie offensé monsieur, crime pardonnable. Partir d'aujourd'hui, la famille Gio est anéantie et rayée de la province du Sud. Quoi, Maître Long, ma famille Zia vous est fidèle et moi, Zurjanon, je me considère comme votre chien loyal. Après toutes ces années, si nous n'avons pas de mérite, nous avons moins de la peine. Allez-vous vraiment pousser ma famille Chio à cause de ça? Je dois ma vie à monsieur. Offenser monsieur, c'est m'offenser moi-même. Tu as eu l'audace de forcer madame à épouser ton fils idiot. Crime impardonnable, je ne te pardonnerai pas.
Maître Long, cette affaire, ce n'est pas vous qui l'avez ordonné. Tu oses encore te justifier. Papa, Allez emmener ces deux types qu'ils ne salissent pas les yeux de monsieur et madame. oui. Monsieur Fanchu est le bienfaiteur de Jean Lontin. Offenser monsieur, c'est provoquer Jean Lontin et le groupe Lombe. Si quelqu'un en doute, qu'il regarde le sort de la famille Gio. Jean Lontin, tu as bien fait le travail, éliminer les témoins. Je ne comprends pas ce que vous dites, monsieur. La famille Gio a manqué de respect envers monsieur, a offensé madame et la jeune fille méritait la mort. Rassurez-vous, madame, mademoiselle, en un jour j'ordonnerai l'extermination de toute la famille Gio. Et partir d'aujourd'hui, plus personne n'osera manquer de respect envers vous. Maître Long est décidément un homme de cœur. Une telle loyauté, un tel sens de la gratitude, c'est vraiment un modèle pour nous tous. Félicitations à Maître Long d'avoir retrouvé son bienfaiteur après tant d'années, et à Monsieur Fan d'avoir gagné son respect. Vous êtes promis à un avenir brillant. La famille Sio est éliminée. Je vous en prie, acceptez ce modeste cadeau et partagez avec moi la direction du groupe Lontin. Travaillons main dans la main pour le porter au sommet. Voilà donc toute votre sincérité. Oui, ce n'est pas assez. Monsieur, dites-moi franchement ce dont vous avez encore besoin. Jean Lontin ne refusera rien. Je veux que tu me rendes la moitié du manuel d'alchimie que je t'avais offerte. D'accord, je vais envoyer quelqu'un le chercher immédiatement. Dépêche-toi. Oui. Monsieur, quoi que vous exigiez de plus, Jean Lontin s'exécutera. Je veux que le groupe Lontin cesse immédiatement toute activité liée aux pilules alchimiques et fasse don de tous ses actifs et actions. Espèce de salaud, tu oses abuser de la situation pour réclamer toute la fortune de Maître Long. Exactement, Maître Long te traite comme un bienfaiteur, te montre une loyauté indéfectible. Et toi, tu es aussi insatiable qu'impudent. Ta gueule. Monsieur mon bienfaiteur, comment oses-tu parler de lui ainsi? Si tu ajoutes un mot de plus, le sort de la famille Gia vous attend. Tout ce que je possède aujourd'hui vient des faveurs que monsieur m'a accordées autrefois. Non seulement tous mes biens, mais même si monsieur voulait ma vie, je la lui donnerais. Vraiment. Dans ce cas, agenouille-toi et donne-toi la mort pour expier tes fautes. Salaud, non seulement tu convoites la fortune, mais en plus tu cherches à ôter la vie. Vraiment un chien enragé et honteux et sans scrupules. Ton tueur est si malfaisant. Maître Long t'a pourtant traité comme un bienfaiteur. Pourquoi agir ainsi? Pourquoi tu ne... Pourquoi tu refuses? Si monsieur m'ordonne de m'ôter la vie, je n'ai rien à objecter. Mais indiquez-moi au moins la raison. L'époque tu errais dans la rue. Je t'ai trouvé misérable et pitoyable avec un certain talent pour l'alchimie. Je t'ai alors donné la moitié d'une formule. Que t'avais-je recommandé à ce moment-là? J'ai dit que la voie des élixirs relève des lois de la nature et doit apporter le bien au monde. J'ai dit tu peux rechercher un gain personnel, mais jamais ne sois avide et insatiable. Peux aspirer au pouvoir, mais jamais n'utiliser les remèdes pour tromper. Tu peux soigner les maladies, mais jamais monnayer tes bienfaits. Tu la vois droite, agis avec droiture, c'est ainsi que l'on atteint l'excellence en alchimie. Et toi, qu'as-tu fait? Jean Lontin a bâti sa fortune sur les élixirs il y a 6 ans en fondant le groupe Lontin. Il a utilisé des ingrédients de mauvaise qualité pour réaliser des profits éhontés, et empoisonné en secret ses concurrents. Il a spolié des biens, volé des épouses et des filles, commis d'innombrables méfaits. As-tu encore quelque chose à dire? Salaud, pendant 6 ans, Maître Long, par gratitude envers toi, était même prêt à donner toute sa fortune. Cela prouve assez qu'il a un tueur noble. Et tu oses le calomnier. Tu pires qu'un porc ou un chien. Exactement. Ce chien enragé est d'une méchanceté diabolique, il veut votre mort. Il ne mérite vraiment pas une telle générosité de votre part. Laissez-nous vous en débarrasser pour éliminer toute menace future. Maître Long, la famille Zia est anéantie, mais il n'est encore besoin d'un administrateur. Si vous ne le méprisez pas, la famille Jou est prête à être votre pion, à traverser le feu et l'eau pour vous, sans hésitation. Fanchu, je ne pense pas qu'il soit ce genre de personne. Tu ne tromperais pas. On peut peindre la peau d'un tigre, mais pas ses os. On connaît le visage d'un homme, mais pas son cœur.
Jean Lontin, oserais-tu avouer ce que je viens de dire? Ah, puisque tu as percé à jour mon jeu, je ne vais plus faire semblant. Exact, c'est moi qui ai tout fait, vieux frère. Et qu'est-ce que tu vas faire contre ça? Moi? Maître Long, Ces 4 hommes, ce sont les célèbres et redoutables maîtres de la province du Sud. Je ne pensais pas que tu pourrais les faire venir, maître Long. Avec 4 maîtres réunis, personne dans la province du Sud ne peut rivaliser. Penchu de moi le second tome de la formule d'élixir et je te laisserai un corps intact. Tu crois qu'avec eux, tu pourras me vaincre? Même si tu es puissant, tu ne dépasseras pas le niveau céleste. Avec un maître à mes côtés, je peux tout écraser et faire ce que je veux. Espèce d'ignorant présomptueux, Maître Long a 4 maîtres avec lui, tu n'as plus aucune chance aujourd'hui. Je comprends maintenant pourquoi tu as été si misérable autrefois. Tu es un vrai serpent ingrat. Ah, tu as tout à fait raison, l'homme qui ne pense pas à lui-même est maudit par le ciel et la terre. Quand Jean Lontin veut quelque chose, il l'obtient toujours. Par cette fois où j'ai échoué avec autrefois. Tu ne savais pas, hein? Je n'ai pas peur de te le dire, le poison d'amour qui t'a frappé à l'époque. C'est moi qui l'ai administré. Cette nouvelle est une surprise, une bonne surprise. Ce verre que j'ai bu avant de partir, ce vin contenait le poison d'amour que j'avais soigneusement préparé. Exact, ce verre de vin contenait le poison de l'amour que j'ai soigneusement préparé. Après ton empoisonnement, c'est moi qui ai ordonné de la capturer et de te l'amener. Je voulais qu'elle te retienne, mais après vérification, cette salope s'est enfuie. À l'époque, c'est toi qui m'as ligoté. Si tu n'étais pas parti en avance, m'obligeant à envoyer des gens te chercher partout, comment aurait-il pu avoir l'occasion de s'échapper de ma main? 5 ans, je pense à la seconde moitié de la formule alchimique au point d'en devenir fou, je n'arrive même pas à dormir. Sais-tu à quel point c'est douloureux de toucher du doigt quelque chose pour finalement le manquer? Tu es encore en vie, ce qui prouve que la souffrance n'est pas assez grande. Fanchu, ma souffrance n'est peut-être pas assez grande, mais celle de cette femme méprisable est 10 fois, 100 fois plus forte que la mienne. Chaque fois que je vois cette femme souffrir et être humiliée chez les joues, ma propre douleur s'atténue un peu. Ah! C'est toi qui as orchestré la situation de Kévé dans l'ombre. Exact, y compris le banquet de Maria d'aujourd'hui. C'est moi qui ai ordonné à la famille Gior de l'organiser ainsi. Ces dernières années, elle a vécu moins bien qu'un chien sans donner de nouvelles. Mais je ne croyais pas que tu pourrais tenir le coup alors qu'elle va se marier, qu'on la traite comme un jouet. Comme prévu, tu n'as pas pu t'empêcher d'apparaître. Maître Long, pourquoi lui dire tout ça? En petit personnage que vous manipulez à volonté n'en est pas digne. Si je ne lui dis pas, comme saura-t-il que ce que je préfère, c'est le voir fou de rage, impuissant face à moi? Espèce de traite sans sur ni âme, je ne te laisserai pas partir aujourd'hui. Fanchu, arrête de faire semblant. Quand je te respectais, tu étais le bienfaiteur de Jean Lontin, et personne dans toute la province du Sud n'osait te provoquer. Mais si je ne te respecte plus, tu n'es plus rien du tout. Avec ton visage hideux et ton sueur malveillant, j'aurais dû t'éliminer dès le début. Il est trop tard pour les regrets. Jean Lontin est né pour dominer les autres. On dirait que tu n'as pas encore compris la situation. Tout à l'heure, le Maître Long te respectait, et nous te suivions à la lettre. Mais maintenant que tu as perdu la protection du Maître Long, tu n'es plus rien. Si j'ai pu te faire monter autrefois, je peux aussi reprendre tout ce que je t'ai accordé. Quel fanfaronnade! Moi, Jean Lontin, je domine la province du Sud. Je contrôle le marché des pilules et j'ai une multitude de combattants à mon service. Sois raisonnable et donne-moi la seconde moitié de la formule, sinon tu mords aujourd'hui. Espèce d'imbécile qui ne tient pas à la vie. Que le Maître Long te demande ta formule est un honneur, alors donne-la tout de suite. Que faire? Jean Lontin est un seigneur, et il a l'aide d'un maître. Fanchu est-il en danger? Ne t'inquiète pas, Kévé, tout ira bien. Jean Lontin,
Tu ne toucheras pas un seul de leurs cheveux. Bien que la famille Tan soit l'une des 3 grandes familles du Hunay, comparée à cette province du Sud, votre famille n'est qu'un faire-valoir. Si le seigneur Long veut vous anéantir, ce sera un jeu d'enfant. La famille Tan de Hunay n'est effectivement pas qualifiée, mais qu'en serait-il de la famille Tan de Zhongzhou? La famille Tan de Zhongzhou, celle dont la lignée s'étend sur un siècle et dont le pouvoir est immense. La famille Tan de Hunay est une branche de la famille Tan de Zhongzhou. Les 2 familles ne font qu'une, et le chef de famille de Zhongzhou est mon oncle paternel. Une porte, 4 royaumes égales, 12 grandes familles. Elle fait partie de ces 12 grandes familles, étant une des plus puissantes familles nobles de Daxia. Le pouvoir et les statuts du seigneur Long se limitent à la province du Sud. Comment pourrait-il rivaliser avec la famille Tan? Que doit-on faire, seigneur Long? Est issu de mensonges, je n'ai jamais entendu parler d'une branche de la famille Tan de Zhongzhou. Jean Longting, si tu ne me crois pas et ses dons, la famille Tan de Zhongzhou ne te laissera pas impuni. Avec un maître du royaume des ancêtres à mes côtés, toutes vos vies sont entre mes mains. Je peux faire absolument tout ce que je veux. Si donc là ton atout, un simple maître au sommet du royaume des ancêtres n'est à mes yeux qu'une fourmi insignifiante. Puisque tu ne reconnais pas ta chance, ne m'en veux pas de ne plus tenir compte de nos anciens liens. Et vous 4 agissez. Insolent gamin, oser nous humilier ainsi, c'est chercher la mort. Nous n'avons même pas pu parer un seul de tes coups. Quel est donc ton niveau de cultivation? Je vous l'avais dit, votre faible cultivation est à mes yeux insignifiante comme des fourmis. Je t'ai sous-estimé, mais ne crois pas que cela te permettra d'échapper au destin. Je dispose d'innombrables guerriers. Tu as pu vaincre 4 maîtres, j'en ferai venir 10, 20. Même des grands maîtres, supérieurs aux maîtres. Tu es condamné à mort. Tu convoquais tant de maîtres d'un simple mot. Ta position dans la province du Sud doit être élevée. D'innombrables guerriers du Sud ont bénéficié des faveurs de Maître Long et lui obéissent au doigt et à l'œil. Un défiant Maître Long, tu t'es mis à dos tous les guerriers de la province du Sud. Détenir le pouvoir, avoir des guerriers à mes trousses, voilà la position de Jean Longting dans le Sud. Tant de maîtres te soutiennent et te suivent. On dirait que tu as ajouté de l'herbe noircissante dans chaque pilule que tu as fabriquée. Quoi, je ne comprends rien à ce que tu racontes. L'herbe noircissante est tiède toxique. Prise seule, elle est inoffensive, elle peut même réguler le souffle, nourrir les méridiens et aider la cultivation. Mais si on la mélange à d'autres ingrédients, sa toxicité est activée. Une consommation à long terme crée une dépendance. En jour sans elle et on souffre le martyre. Je n'aurais jamais cru que vous, maître, puissiez être aussi stupide. Vous êtes intoxiqué par l'herbe noircissante sans même le savoir et vous lui en êtes même reconnaissant, c'est ridicule. Jean Longting, est-ce que tout ce qu'il dit est vrai? Absurdité, je suis Jean Longting, un homme droit et honorable. Comment pourrais-je utiliser des moyens aussi sournois pour nuire aux autres? Mes 4 maîtres, c'est un renard acculé qui tente de semer la zizanie. Ne vous laissez pas manipuler. Je ne voulais pas m'en mêler, mais considérant la difficulté de votre cultivation, cette herbe noircissante a été extraite et reconstituée à partir des pilules de Jean Longting. Si vous ne me croyez toujours pas, inversez votre énergie vitale et frappez le point d'Anzon. Vous verrez par vous-même. Jean Longting, tu as osé nous empoisonner. Jean Longting, tu as osé nuire. Non, moi. Si lui, c'est lui qui m'a donné la formule. Tous mes élixirs ont été préparés selon cette recette. S'il y a un problème, c'est sa formule qui est nocive, je n'ai rien à voir avec ça. Ma formule se compose de 2 volumes, soit ses 1302 caractères au total. Chaque mot est un élixir céleste, pas un seul ne mentionne l'herbe morant. Jean Longting, je n'aurais jamais imaginé que tu sois si malveillant, utilisant des moyens aussi perfides pour m'éliminer. Des millions de guerriers de la province du Sud ont consommé des élixirs du groupe Longting. Et tu as utilisé cette herbe morant pour nuire à des millions de personnes. Nous sommes gravement blessés et incapables de t'attaquer. Mais nous allons rendre cette affaire publique. Jean Longting, tous les guerriers qui te suivaient autrefois deviendront désormais tes ennemis. Non, c'est impossible. Nous prenons congé. Nous vous remercions pour votre aide aujourd'hui. Si vous avez besoin de nous à l'avenir, nous ne refuserons pas. Espèce de salaud, tu as ruiné 5 années de préparation minutieuse, On récolte ce que l'on sème. Tu ne réalises pas l'énormité de ce que tu as déclenché. L'affaire de l'herbe morant a été révélée à cause de toi.
Et le grand personnage derrière moi ne te laissera pas en paix. Peu importe qui se cache derrière toi. Quiconque utilise des moyens aussi vils pour nuire mérite un châtiment impitoyable. Inspecteur des immortels en vue. Voyez un peu qui osera me juger. Je voudrais bien voir qui oserait me juger. Inspecteur, si donc vous qui étiez derrière le Seigneur Long. Le secte immortel domine le monde et l'inspecteur est une personnalité, une autorité colossale, un véritable géant. L'inspecteur est arrivé. Fanchu, aujourd'hui, tu es un homme mort. Vous êtes du secte immortel. Je suis Antiampan, inspecteur de la province de Chaux sous les ordres du gardien du Sud. Êtes-vous au courant de l'affaire de l'herbe Morant? Tu cherches la mort. Crois-tu être pour parler ainsi à l'inspecteur? Je te demande si tu es au courant. D'où sort cette vermine qui cherche à mourir? Imbécile, sais-tu qui il est? Peu importe qui tu es, mission moi, l'inspecteur, je représente la dignité du secte immortel. Tu oses me provoquer en face et me tenir des propos insolents, c'est outrager le prestige du secte. À ma qualité d'inspecteur, je t'ordonne d'exécuter sur le champ pour t'en repentir. L'immortel secte ne t'a pas donné ce pouvoir pour que tu l'utilises ainsi. Espèce de poseur, qui es-tu pour me dire comment agir? Aveuglé par ton manque de vision, tu ne reconnais pas le vrai dragon. Devant l'inspecteur, tu n'es qu'un rat crasseux des égouts. Dans tout le Chozou, dès que l'inspecteur se montre, il tient les vies de tous entre ses mains. Oser défier l'inspecteur, c'est outrager la majesté de l'immortel secte. Tes jours sont comptés. C'est vous qui ne reconnaissez pas le vrai dragon. Jean Lonty, à mes ordres, il lance un mandat d'arrêt contre cet homme. Dans tout le Chozou, quiconque le verra aura le droit de l'abattre. Y vos ordres. Tu cherches la mort? Tu oses me frapper. Ouvre bien les yeux, reconnais-tu cette épée? Espèce de canaille, osez attaquer l'inspecteur, vous cherchez la mort. Outrager l'inspecteur est un crime impardonnable, vous êtes fini. Taisez-vous. L'épée givre bleue. Je suis un misérable qui n'a pas su reconnaître le Montezan. Je vous implore pardon. Ce n'est qu'une simple épée. Pourquoi l'inspecteur s'est-il agenouillé? Serait-ce parce qu'il a vraiment un personnage important derrière lui? Inspecteur, que faites-vous? Si moi qui tiens vraiment toutes vos vies entre mes mains. Étais-tu au courant pour l'affaire de l'herbe Morant? Réfléchis bien avant de répondre, mentir te vaudra le châtiment du ciel. J'étais effectivement au courant. Pourquoi? Parce que dire la vérité est encore pire. Tous ceux qui sont chargés de crimes méritent le châtiment céleste. Maître, ces gens sont aussi coupables et impardonnables. Permettez-moi de les éliminer proprement. Quoi? Pourquoi? Sœur, on est de la même famille. Je sais qu'on t'a maltraité avant, je t'en supplie, demande à ton mari de nous pardonner cette fois. Vous ne reconnaissez pas vos torts, vous savez juste que vous allez mourir. Non Fanchu, on a vraiment compris nos erreurs, regarde, on est de la même famille. Sois magnanime, épargne-nous cette fois. Ma fille Jiaoé, sauve ton père. Nuo, tu as oublié. Quand tu étais petite, ton grand-père t'adorait. Je t'en prie, demande à ton père de me sauver. Quand tu les humiliais et les opprimais, pourquoi n'as-tu pas pensé qu'elle était ta propre fille? Cependant, je ne vais pas vous exécuter, ce serait trop doux pour vous. Je vais vous laisser la vie pour quelques jours, vous faire vivre dans la terreur et la souffrance jusqu'à ce que vous vous repentiez avant l'exécution. Nuo, qu'est-ce qui t'arrive? Ne fais pas peur à maman Nuo. On dirait que Nuo a une crise. Je vais immédiatement mobiliser les meilleurs médecins de Tuyune. Inutile, c'est moi qui vais soigner Nuo. Ignorante fourmi, je vous laisse vivre quelques jours de plus. Koufer, est-ce que c'est vraiment la fin pour nous? Tu aurais cru que même l'inspecteur le craindrait, et qu'il a le clantan du Zhongzhou derrière lui. Et alors?
Maître Long, maître Long, maître Long. En plus de l'inspecteur, j'ai d'autres relations. Puisque j'ai survécu à ce désastre, je vais lui faire payer le prix fort. Maître Long, vous n'êtes pas mort. J'avais heureusement une armure souple en fils d'or. Maître Long, ces autres relations dont vous parliez, Oulin, le fils aîné du premier clan du Chouzou, la famille Lu. Le clan Wu, au même titre le clan Tan, fait partie des 12 grands clans. Il est le premier du Chouzou, son statut dépasse même celui de l'inspecteur. Je n'imaginais pas que vous aviez un tel protecteur. Dans ce cas, nous n'avons plus à craindre ce bon à rien de Fanchu. Le craindre, l'inspecteur se méfie de lui uniquement à cause de cette épée, ça ne signifie pas que Fanchu a des soutiens. En fin de compte, ce n'est qu'un paysan sauvage qui connaît les remèdes. Je vais me venger 100 fois pour l'affront d'aujourd'hui. et ce moment-là je lacérerai le visage de Joucévé pour qu'elle sache ce qui arrive à ceux qui nous offensent. Habille-toi bien ce soir, tu m'accompagnes pour rendre visite au jeune maître Hu. Oui, maître Long. Fanchu, comment va Nuo? Nuo a une constitution particulière, les traitements ordinaires ne peuvent la guérir. Il lui faut la légendaire pilule céleste suprême. Une pilule légendaire, alors Nono n'a plus d'espoir. Ne t'inquiète pas, je peux moi-même concocter ce genre de pilule. J'ai déjà régulé les méridiens dans son corps, sa condition est temporairement stabilisée. Dès qu'on m'apportera le ganoderma, je pourrai préparer la pilule céleste et la maladie de Nuo sera complètement guérie. Vraiment? Crois-moi, je suis le seul au monde qui puisse guérir Nuo. Je ne plaisante pas avec la vie de notre fille. Formidable, formidable. Seigneur, comme vous l'avez ordonné, toutes les herbes médicinales et le ganoderma nécessaires à la concoction de la pilule céleste suprême seront livrés à Hunay dans les plus brefs délais. Le jour où vous avez provoqué les phénomènes célestes et terrestres, certains ont cru que vous aviez atteint l'ascension, d'autres que vous aviez échoué et disparu. Cela a secoué tout l'ordre immortel. Les dieux de guerre des 4 confins, les gardiens des 8 directions et les gardes immortels sont tous sortis de leur repère. Cet incident a attiré l'attention de tous et suscité de nombreuses spéculations et turbulences. Souhaitez-vous que nous y remédions? Les dieux de guerre des 4 confins ont des responsabilités trop lourdes pour s'en éloigner sans autorisation. Ils retournent immédiatement à leur poste. Quant aux gardiens des 8 directions, qu'ils viennent me voir à Hunay. Votre intention est... La mission de l'ordre immortel est de protéger le peuple, sans oppression des puissants ni harcèlement des bandits, pour une vie paisible et prospère. Je me suis retiré 5 ans en méditation. Ce n'est qu'aujourd'hui que j'apprends l'existence de déchets comme Jean Lonty et Chiozanon, qui oppriment les faibles, flattent les puissants et ont commis d'innombrables méfaits. Mon décret, la cérémonie d'investiture aura lieu dans 3 jours. Je vais réinvestir les gardiens des 8 directions, éradiquer les parasites du pays et rendre au peuple un monde clair et juste. Oui, je comprends. Hunay relève de la province de Chouzou sous la juridiction du gardien du Sud. Confions donc les préparatifs de cet événement au gardien du Sud, Huan Tianfan. Huan Tianfan a déjà pris de l'âge. Il a mentionné à plusieurs reprises son souhait de prendre sa retraite et de profiter de ses vieux jours en paix. Que pensez-vous? Après la nomination du nouveau gardien du Sud, il pourra rentrer prendre sa retraite. Oui, je vais l'informer immédiatement. Seigneur Quinchouan. Huan Tianfan, le seigneur immortel, ordonne une cérémonie d'investiture dans 3 jours dans la mer de Nuage pour reconfirmer les 8 gardiens. Prépare ça sans faute. Huan Tianfan se conforme aux ordres du seigneur immortel. Après l'élection du nouveau gardien du Sud, tu pourras prendre ta retraite au village, protégé par la porte des immortels pour y vivre en paix. Huan Tianfan remercie le seigneur immortel pour sa clémence. Ils vont reconfirmer les 8 gardiens des territoires. On dirait qu'à se passer quelque chose de grave. Ushan est de la famille Hu salue le seigneur gardien. Tu arrives au bon moment. La porte des immortels a ordonné qu'une grande cérémonie d'investiture se tienne dans la mer de Nuage dans 3 jours, pour reconfirmer les 8 gardiens des territoires. Je me souviens que la mer de Nuage relève de ta juridiction, le Chouzou. Pour répondre à votre excellence, la mer Nuage est la capitale de la province du Sud et relève effectivement du Chouzou. Bien, cette affaire te sera confiée. Souviens-toi, de véritables personnages importants de la porte des immortels seront présents pour présider la cérémonie d'investiture.
Il ne doit y avoir aucune erreur dans les préparatifs de la cérémonie, sinon je présenterai tête coupée en guise d'excuse. Soyez sans crainte, votre Excellence. Je mobiliserai toutes les ressources de mon clan pour préparer cet événement. Il n'y aura absolument aucune erreur. Mademoiselle Tan, vous m'avez demandé de venir, mais vous ne dites rien et vous comptez de me regarder. Je suis simplement curieuse de savoir quel maître ou quelle école a pu former un jeune talent aussi puissant que vous, doué en plus d'un art de l'alchimie tout à fait extraordinaire. Ah, Heve a vraiment de la chance de pouvoir être à vos côtés. Keve a beaucoup souffert pour moi. C'est moi qui ai de la chance d'avoir une telle épouse. Tenez, ceci est pour vous. Qu'est-ce que c'est? Dans 3 jours, l'Ordre des Immortels investira 8 gardiens. Ceci est une invitation à la cérémonie d'investiture. Vous voulez que j'assiste à la cérémonie d'investiture? Je viens d'apprendre que Jean Lonting a le soutien du clan Uchozu. Et le chef du clan U va s'opposer à mon oncle lors de cette cérémonie pour le poste de gardien du Sud. Le clan U est très influent. Le moment venu, même ma famille, l'étant, pourrait ne pas être en mesure de vous protéger. Je sais que tu as une école et un haut niveau de cultivation, mais tu ne connais pas la terreur de ces grandes familles. 4 portes, 8 gardiens, 12 familles influentes, ce ne sont pas que des mots. Lors de la grande cérémonie d'investiture, des hauts responsables des portes immortelles seront présents. Je demanderai à mon oncle de te présenter. Pour voir si on peut décrocher un poste d'inspecteur. Avec ton niveau et tes capacités, je pense que tu as tes chances. J'apprécie le geste, mais c'est vraiment inutile. Tu es vraiment ingrat, toi. De toute façon, je t'ai donné l'invitation. Toi de voir si tu viens ou pas. Groupe Lontin, Jean Lontin salue le jeune maître Lu. Saluez vite le jeune Nu. Salut maître U. Bien, vous venez me voir et vous m'apportez même un cadeau. Je sais pourquoi tu l'as, j'ai entendu qu'un chien errant descendu de la montagne t'a mordu. Si ce n'était que ce chien errant, il ne serait pas une menace. Mais qui aurait cru que ce chien errant connaîtrait un fil de la famille Tan du Zhongzhou? La famille Tan du Zhongzhou, autrefois, j'aurais pu la craindre, mais maintenant cette famille Tan n'est plus une menace. Même cette petite Tango, je finirai par la prendre pour moi. Est-ce que le patriarche Wu? Dans 3 jours, lors de la cérémonie d'investiture, mon père prendra officiellement le poste de gardien du Sud. Et ce moment-là, les 3 provinces de Shozhou, Zhongzhou et Yongzhou, soit 16 districts au total, seront sous le contrôle de la famille Yu. Félicitations maître Yu, l'accession du patriarche Wu au poste de gardien est une grande joie pour tout le monde. Je suis prêt à offrir un au sein des actions du groupe Lonting au jeune maître Yu en l'honneur du gardien Wu. Très bien, suivant ma famille, tu ne manqueras de rien à l'avenir. Merci jeune maître Yu. Si vous ne me méprisez pas, Jean Lonting aimerait vous considérer comme son père adoptif. Et à partir d'aujourd'hui, je me dévouerai corps et âme à la famille Lu. Et Jean Lontin, tu sais vraiment t'y prendre. Si grâce à mon père adoptif. Jeune maître U, Fangxu m'a maltraité. Rien de grave, une fois que mon père sera gardien du Sud, même anéantir la famille Tan sera un jeu d'enfant. Fangxu, la cérémonie d'intronisation se tient à l'étage. Oui. Pourquoi m'emmènes-tu à un événement si important? Ma réputation à Yunai est mauvaise, je ne voudrais pas que tu sois ridiculisé à cause de moi. Je te l'ai dit, depuis mon retour, quiconque ose te causer le moindre désagrément sera sévèrement puni. Si quelqu'un murmure, je lui fermerai la bouche. De plus aujourd'hui, lors de cette cérémonie d'intronisation, je veux que tout le monde sache que tu es mon épouse. Mais aujourd'hui il y aura beaucoup de personnalités importantes, Gu a raison. Si la famille Yu prend le pouvoir, Jean Lontin se vengera certainement, et tu seras encore ridiculisé à cause de moi. Ne t'inquiète pas, je suis là. Si la famille Wu ose créer des troubles, elle finira comme la famille Zio anéantie. Allons-y. Maître Long, ce sont les dignitaires les plus éminents de chaque région.
Je n'aurais jamais cru que Jouzion verrait un jour autant de personnalités importantes. Grenouille de Puise aujourd'hui. C'est la cérémonie d'intronisation, un jour où la porte des immortels intronise les gardiens de chaque région. Les chefs des 12 grandes familles et les gardiens de toutes les régions seront présents, ce sont eux, les véritables personnages importants. Helculo osait s'infiltrer dans la cérémonie d'intronisation. Vous deux insignifiants ignorants, vous savez dans quel endroit vous êtes. Vous osez vous introduire dans cette cérémonie d'investiture en comptant sur vos compétences martiales. Je me demande si vous êtes courageux ou stupide. Jean Lonty, on dirait que je t'ai épargné la dernière fois, et tu as survécu. J'ai survécu, mais cette fois ce ne sera peut-être pas ton cas. La dernière fois c'était de la chance, cette fois c'est différent. Tu sais où tu es, si la cérémonie d'investiture de la porte des immortels. Et alors la cérémonie d'investiture? Ah, alors, on dirait qu'un rustre froment descendu de la montagne comme toi ne comprend pas ce qu'est la porte des immortels. Je vais te l'expliquer, c'est qu'on appelle une porte 4 territoires et gardien 12 grandes familles, c'est l'élite absolue de Dashia. Et cette porte, c'est la porte des immortels, héritière millénaire, gardienne du dragon 20. Les 4 généraux des territoires et les 8 gardiens sont tous investis par la porte des immortels. Et ici, c'est justement le lieu de leur investiture. Toi, un paysan des montagnes sans aucun statut, comme es-tu entré? Vrai bien aujourd'hui, moi. Enfin, je vais justement m'y inviter. Voyons un peu qui osera m'en empêcher. Tu ne connais décidément pas tes limites, et tu oses encore tenir des propos arrogants. Sais-tu quels sont les statuts de tous les participants aujourd'hui? Je te le dis, ce sont les 8 gardiens, les 12 grandes familles et les personnalités éminentes de chaque région. Comparé à ces grands personnages, tu n'es qu'un insecte pur dans un égout. Ta simple présence ici est un sacrilège envers eux. C'est vous deux qui êtes les saletés qui sous cet endroit. Quelle audace, tu oses insulter le seigneur Long. Nul ne peut pénétrer sans invitation à la cérémonie d'investiture sous peine d'être accusé de défier les portes immortelles. Les invitations sont pour les invités. Pourquoi un maître des lieux aurait-il besoin d'une invitation? En maître. Ah, tu délires complètement? Non, tu cherches la mort, c'est ça. Intrusion à la cérémonie d'investiture, défi envers l'autorité des portes immortelles, et probablement de mauvaises intentions pour semer le trouble. Puisque tu tiens absolument à mourir, je vais t'exaucer aux gardes. Ces deux-là n'ont pas d'invitation et sont introduits à la cérémonie d'investiture. Emparez-vous immédiatement. Plus vos ordres. Arrêtez qui a dit qu'il n'avait pas d'invitation? Vraiment digne de la fille des temps, tu gardes une telle assurance même lors de cette grande cérémonie d'investiture. Tous les invités ici sont des hôtes de marque, retire-toi immédiatement. Jean Lonting, tu as précédemment diffamé mon identité, et maintenant tu oses encore tenir devant moi. La famille Tan du Jongjou ne te laissera pas passer. Mademoiselle Tan, mesurez vos paroles. Je suis désormais de la famille U, même si votre famille Tan est puissante. Que pourriez-vous bien me faire? Toi, Et n'oublie pas en quelle occasion nous sommes aujourd'hui. Si la grande cérémonie d'investiture convoquée par l'ordre des immortels pour introniser les gardiens des 8 directions, même votre famille Tan doit ici se faire discrète. En introduisant sans autorisation des personnes d'invitation, défiez-vous l'autorité de l'ordre des immortels. Un homme médiocre devient arrogant dès qu'il a un peu de pouvoir. Ton air de renard profitant du prestige du tigre m'ouvre vraiment les yeux. Oser s'introduire illégalement dans la cérémonie d'investiture et faire semblant. L'autorité de l'ordre des immortels ne tolérera pas ton affront. Jean Lonting, c'est moi qui leur ai donné leurs invitations. De quoi tu parles? Ah bon, je ne savais pas que notre famille lui avait envoyé des invitations à de tels bons à rien. Parrain, vous êtes arrivé. La cérémonie de nomination d'aujourd'hui a été organisée sous les directives personnelles du gouverneur Yuan, et notre famille Yu a aidé à préparer les 3600 invitations. J'ai vérifié chaque invitation personnellement. Comment pourrais-je ignorer qu'un nom de si petite envergure figure sur l'une d'elles? Ou alors, tu dis être de la famille U. Un fait, tu l'as reconnu comme parrain. Jean Lonting, il a presque l'âge d'être ton fils. Taisez-vous, respectez mon parrain. Mon respect pour mon parrain est sincère. Comment oses-tu commenter notre relation père-fils? Jean Lonting, pour t'accrocher au pouvoir, tu as même renoncé à ta dignité. Le pouvoir est le père, l'argent est la mère. C'est ainsi que va le monde.
La famille est en ascension. Mon grand parrain va bientôt succéder au poste de gouverneur du Sud. Alors, les 3 provinces et 16 régions de Yunju, Joujou et Shuozhou reconnaîtront toute l'autorité de la famille Liu. En tant que fils de mon parrain, j'en suis bien sûr honoré. Bien dit. Si donc le chien errant dont tu parlais, celui qui ne connaît pas sa place. Reims est cet individu qui, fort de ses compétences en arts martiaux et en alchimie, se prend pour un dieu et défie toutes les lois. En matière de cultivation martiale, tous ceux en dessous du transcendant ne sont que des insectes. Quand mon père prendra le poste de gardien du Sud, même un grand maître ne sera pas digne de me cirer les chaussures. Cette femme n'est pas mal, par contre. Si tu oses la regarder une seconde de plus, tu mords aujourd'hui. Vraiment un chien errant qui ne connaît pas sa place osait me parler sur ce ton. Joukeve, pourquoi tu te caches? Tout le monde sait que tu es une traînée, arrête de faire ta prude. Le jeune maître Hu va bientôt devenir le fils du gardien, il vaut 1000 fois mieux que le clodo à tes côtés. Joukei ne dit pas n'importe quoi? Tu dis n'importe quoi, n'est-ce pas toi qui as couché avec ce vagabond et as eu un enfant hors mariage? Je te conseille de t'éloigner vite de ce chien de la campagne et de t'accrocher plutôt à la jambe du jeune maître Hu. On dirait que vous avez oublié mon avertissement. Jeune maître Hu, regardez. Il ose me menacer en face de vous, il ne vous respecte absolument pas. En effet, ce déchet ne mérite pas que je le prenne en considération. Espèce d'insole, tu sais à qui tu parles. Je peux t'écraser d'un simple geste. Monsieur Fang est l'invité de la famille Tan. Quiconque ose le toucher se mettra à dos notre clan. La famille t'en soit. Je vais faire un geste pour vous. Maintenant mets-toi à genoux et fais-moi des coteaux devant tout le monde pour t'excuser. Et je t'épargnerai la vie. Oula, n'exagère pas. Trop loin, j'ai déjà fait preuve de considération pour votre famille. Pour un chien errant qui ne connaît pas sa place, s'agenouiller devant moi est un honneur. Personne en ce monde n'est digne de me faire plier le genou, encore moins un pitre comme toi. Parrain, cet arrogant a forcé l'entrée de la cérémonie de consécration. C'est un affront au secte immortel, un crime qui mérite un châtiment sévère. Un bon arien n'ose défier la dignité du secte immortel, voyons voir jusqu'où va-t-on insolence. C'est moi qui les ai invités. De quel droit dites-vous qu'ils ont forcé l'entrée? Exactement, un bon arien ose défier la dignité de la secte immortelle. Je veux voir jusqu'où va ton insolence. Fanchu, ne causons pas d'ennui à Go. Partons d'abord. Pourquoi partir? Cette grande cérémonie de nomination a été convoquée sur mon ordre. Si je ne suis pas là, cette assemblée n'a aucun sens. Tu fous, tu sais ce que tu dis. Ce chien errant est devenu fou pour oser tenir de tels propos. La dernière fois, il a trompé l'inspecteur avec une vieille épée rouillée et maintenant il se prend pour un grand personnage de la secte. Arrogant et ignorant, non seulement il s'introduit ici, mais en plus il profère des insolences. Il sera puni sévèrement. Assez, selon les règles de la cérémonie, chaque famille participant a droit à 2 places. Elle peut inviter des proches à témoigner de la naissance des 8 gardiens. Ils sont mes invités, où est l'intrusion? Tango, tu n'as pas le droit d'inviter qui que ce soit ici. Si tu continues à les couvrir, je sanctionnerai aussi ta famille. Ma nièce n'a pas le droit de faire entrer des gens, mais moi, le chef du clan Tan, ai-je ce droit? En tant que chef de la famille Tan, ai-je ce privilège? Parrain, c'est Tanchoumi, le chef de la famille Tan. Tais-toi, je vois bien. Oncle, vous êtes arrivé? Rassurez-vous, monsieur Fan, Tango m'a dit que vous étiez son sauveur. Aujourd'hui, ma famille Tan ne restera certainement pas les bras croisés. Monsieur Fan et mademoiselle Jouet sont invités par la famille Tan à assister à la cérémonie de nomination, pour témoigner ensemble de l'événement grandiose où l'ordre céleste nomme les 8 gardiens. Qui a quelque chose à redire? Chef Tan, je vous conseille de ne pas être trop confiant. Le titre de gardien du Sud ne vous reviendra pas forcément aujourd'hui. En effet, l'organisation de cette cérémonie de nomination est assurée par notre famille Hu. La signification que cela implique, je pense que vous la comprenez, chef Tan. Si vous voulez protéger ce bon arien, soyez prêt à en payer le prix. Même si je n'obtiens pas le titre gardien, je reste le chef de la famille Tan, l'une des 12 grandes familles. Qui es-tu pour oser me parler sur ce ton? Monsieur Fan est mon invité d'honneur. Si tu oses encore lui chercher des ennuis, c'est déclarer ouvertement la guerre à la famille Tan. Si tu as un problème, que ton père vienne m'en parler. Encore une fois, nous vous remercions, monsieur Fan, d'avoir sauvé la vie de Go. Sans vous, nous aurions déjà enterré notre enfant. Je vous en prie, ce n'était qu'un geste naturel. Le chef du clan Tan est également l'un des candidats au poste de gardien du Sud aujourd'hui. En effet,
Sur recommandation du gardien actuel, Maître Yuan, moi et Wushane du clan Wu sommes tous deux candidats. Cependant, mes chances de succéder au poste gardien sont bien trop minces. Mais soyez rassuré, Monsieur Fan, même si Wushane devient le gardien du Sud, je mobiliserai toutes les forces du clan Tan pour assurer votre sécurité et celle de Mademoiselle Zhou. Chef du clan Tan, si vous obteniez le poste gardien du Sud, que feriez-vous? Le gardien, un pilier de la porte des immortels. Il doit incarner ses idéaux, protéger la région, œuvrer pour le bien du peuple. Si je deviens un jour gardien, ma première action sera d'éradiquer la corruption, de punir le mal et de rendre justice aux habitants des 3 provinces. Très bien. Si vos paroles sont sincères, le poste de gardien du Sud est à vous. Comportement de bouffon, ridicule et pathétique. Décidément un chien sauvage descendu de la montagne. Tu ne dois même pas connaître la signification du poste de gardien, n'est-ce pas? Sous la porte des immortels, le maître immortel est suprême. Les 4 génies guerriers repoussent ennemis extérieurs, le grand intendant assiste pour les affaires internes. Le gardien gère les 8 directions, les inspecteurs supervisent chaque région et les très servants d'épée portent l'épée du maître immortel. Il commande les gardes immortels. Ces gens sont les véritables êtres au sommet de la pyramide. Seul le maître immortel peut décider du titulaire du poste gardien. Toi, un vulgaire roquet, tu oserais discourir sur l'attribution du poste gardien. C'est une offense envers la porte des immortels, un manque de respect envers le maître immortel. Assez, Maître Fan a simplement eu un écart de langage. Il n'avait absolument pas l'intention de manquer de respect qu'au maître immortel. Comment osez-vous le calomnier ainsi? Aujourd'hui, le poste gardien du Sud reviendra à mon père, et à personne d'autre. Patriarche Tan, je vous conseille, si vous ne voulez pas d'ennui, de vous éloigner de ce roquet irrespectueux envers la porte des immortels. Sinon, je ne me gênerai pas pour que mon père incule votre famille Tan pour crime de lèse-majesté. Espèce de salaud, tu... Ne rêve pas, votre famille n'aura pas ce poste gardien, c'est moi qui le dis. Espèce de salaud qui t'a donné le culot, tu oses profaner le chef de la famille U. Un gardien doit veiller sur sa conduite, œuvrer pour le peuple. Mais toi, tu te comportes en tyran, tu abuses de ton pouvoir et tes méfaits sont innombrables. Avec un voritain comme toi, on voit bien ce que vaut l'éducation de la famille U. Le poste de gardien ne reviendra jamais à votre famille U. Très bien, espèce de minuscule insecte, tu oses me parler sur ce ton. Je te garantis qu'aujourd'hui, tu ne pourras ni vivre ni mourir à ta guise. Oulin, est-ce que tu provoques ma famille Tan? Exactement, je te provoque. C'est déjà une certitude que mon père obtiendra le poste de gardien du Sud. À partir d'aujourd'hui, les 3 provinces et 16 régions Shiozu, Zhongzhou et Yonzhou reconnaîtront l'autorité de ma famille U. Si je veux bien, je t'appelle chez Tan. Sinon, je ferai exterminer toute ta famille. Même si Wushane a obtenu le poste de gardien, ce sera pour plus tard. Mais aujourd'hui, tu as provoqué le prestige de ma famille Tan et menacé de nous exterminer. Je pourrais t'écraser d'une gifle à tout instant, tu me crois. S'emporter et frapper un plus jeune chef Tan. Quelle prestance impressionnante! Grand-père adoptif, vous arrivez juste à temps. Si vous étiez arrivé un peu plus tard, mon parrain aurait été étranglé par Tanchomi. En tant que chef de l'une des 12 grandes familles, faire le fier devant des juniors. Patriarche Tan, vous n'avez donc plus aucune dignité. Votre fils est arrogant et méprisant, je me contente de le discipliner à votre place. C'est à moi de discipliner mon fils, empiétant ainsi sur mes prérogatives, est-ce que vous me méprisez, mon Wushane? Mon parrain a toujours été arrogant, personne dans tout le Shiozu n'ose le réprimander. De quoi vous mêlez-vous? Le patriarche Tang a vraiment de l'assurance. On dirait que le poste gardien du Sud vous appartient déjà. La position de gardien du Sud est déjà dans ma poche. Qui vous donne le courage de considérer le poste de gardien comme votre propriété? Imbécile, l'organisation de cette cérémonie de nomination a été expressément confiée par l'actuel gardien Lord Yuan. C'est mon grand-père adoptif qui en est chargé. La signification profonde n'a pas besoin d'être expliquée. Dès la fin de la cérémonie, mon grand-père adoptif succédera au poste. Et ma première action sera de vous anéantir, vous et votre secte. Pour recommander un successeur, un gardien doit avant tout considérer le caractère. Si Yantianfang ose vraiment vous favoriser, je veux voir comment il pourra me rendre des comptes. Tu veux que je te rende des comptes? Tu oses vraiment dire n'importe quoi. Tu es un vrai chien enragé. Empite ridicule, ignorant et stupide, qui ne fait que se couvrir de ridicule. Quelle comédie, tu ne connais vraiment pas ta place? Maître Fan, mesurez vos paroles. Il vaut mieux ne pas manquer de respect au gouverneur. Mon respect ne va qu'aux soldats courageux et intrépides, au personnel médical qui sauve des vies, au bienfaiteur qui aide d'innombrables personnes, et aux millions d'êtres ordinaires qui n'ont rien à se reprocher envers le ciel et la terre. Si Yantianfang ose vraiment abuser de son pouvoir et en tirer profit,
Alors je ne veux pas seulement des comptes, je veux qu'il soit jugé et sévèrement puni. Espèce de salaud, tu as un culot monstre, comment oses-tu tenir des propos si insolents et manquer ainsi de respect à Maître Huan? Lors de la grande cérémonie d'investiture, il ne connaît ni la hiérarchie ni les convenances et débiles absurdités. En tel insol ne peut être pardonné. Au garde! Ushanei, tu l'oses? Notre famille U est entièrement responsable de cet événement. Cet individu qui ne craint ni la vie ni la mort ose insulter le gouverneur en fonction. Si outrager la dignité de la porte des immortels, quiconque ose s'interposer sera considéré comme complice. Je rapporterai tout au gouverneur et votre famille tant sera anéantie. Toi! Tu veux que je te rende des comptes? Tu oses vraiment dire n'importe quoi, tu es un vrai chien enragé. En pite ridicule, ignorant et stupide, qui ne fait que se couvrir de ridicule. Quelle comédie, tu ne connais vraiment pas ta place. Maître Fan, mesurez vos paroles. Il vaut mieux ne pas manquer de respect au gouverneur. Mon respect ne va qu'aux soldats courageux et intrépides, au personnel médical qui sauve des vies, au bienfaiteur qui est dans d'innombrables personnes, et aux millions d'êtres ordinaires qui n'ont rien à se reprocher envers le ciel et la terre. Si Anti-Enfant ose vraiment abuser de son pouvoir et en tirer profit, alors je ne veux pas seulement des comptes, je veux qu'il soit jugé et sévèrement puni. Espèce de salaud, tu as un culot monstre, comment oses-tu tenir des propos aussi insolents et manquer ainsi de respect à Maître Huan? Lors de la grande cérémonie d'investiture, il ne connaît ni la hiérarchie, ni les convenances et débiles absurdités. Un tel insolent ne peut être pardonné. Au garde! Ushanei, tu l'oses? Notre famille U est entièrement responsable de cet événement. Cet individu, qui ne craint ni la vie ni la mort, ose insulter le gouverneur en fonction. Si outrager la dignité de la porte des immortels, quiconque s'interposer sera considéré comme complice. Je rapporterai tout au gouverneur et votre famille tant sera anéantie. Toi! Grand bien qu'arrogant et stupide, cet homme possède un niveau de cultivation non négligeable. Une personne ordinaire ne pourrait probablement. La sécurité de la cérémonie d'intronisation d'aujourd'hui est entièrement assurée par les protecteurs de la famille Lu. Ces deux hommes ont tous atteint le stade de grands maîtres. Des grands maîtres vraiment dignes de la famille U, voyons comment tu vas encore oser faire le fier et te montrer violent aujourd'hui. Aujourd'hui, je reste planté ici et ils ne pourront pas me toucher le moindre cheveu. Tu ne connais pas la vie et la mort, tu oses encore débiter les extravagances et prendre des airs, voyons combien de ta bouche pourra rester insolente. Détruisez! Vous cherchez la mort? Qu'un choix en salue son souverain. Ignorante fourmi, osez offenser le souverain, quel châtiment méritez-vous? Les grands maîtres l'ont assailli, mais aucun n'a pu lui tenir tête. Serait-elle au-delà du transcendant? Impossible. Les puissants du transcendant sont rares comme le phénix. Il n'y en a pas tant que ça dans tout le Shuoju. Je vous l'ai dit, même si je reste immobile, vous ne pourrez pas me faire le moindre mal. Pas étonnant qu'elle soit si arrogante, elle a un garde du corps du transcendant. Mais tu crois vraiment que ça te met à l'abri de tout? N'oublie pas que c'est la cérémonie d'intronisation de la porte des immortels. Ici, quiconque ose faire le fou n'a aucune chance de s'en sortir vivant. Peu importe que tu aies vaincu le protecteur de la famille Lu. Les transcendants de la porte des immortels sont légion, et ceux qui les surpassent sont innombrables. N'importe lequel d'entre eux pourrait t'abattre comme un chien. A suffi, c'est vous qui avez provoqué attaquer en premier. Maître Fan s'est seulement défendu. La légitime défense, ce n'est pas toi qui en décide. Quand le gouverneur y en arrivera, je rapporterai fidèlement le crime de cet homme avoir pénétré illégalement dans l'enceinte et offensé le prestige des immortels. Ce moment-là, ce ne sera pas seulement lui, mais aussi votre famille tant qui sera punie. Inutile d'attendre. Puisque tu comptes sur Anti-Enfant comme soutien, je veux voir comment il va te protéger. Quoi? Tu as 3 minutes pour ramper jusqu'ici devant moi. Seigneur gouverneur, selon les informations rapportées par l'inspecteur itinérant, l'année légitime de la famille Lu est apparue à Chouzou, sa destination semble être Yunai dans la province du Sud. La famille Lu, l'une des 3 grandes familles recluses, ne devrait pas se manifester aussi facilement. Son apparition soudaine, et à Yunai qui plus est... La raison précise reste inconnue. Seigneur immortel, calmez-vous, Seigneur immortel, j'arrive tout de suite. Ce Ushanei, Seigneur gouverneur, préparez vite une voiture pour la cérémonie. y vos ordres. Belle comédie, tu ne penses tout de même pas qu'en simulant un coup de fille, tu vas pouvoir impressionner tout le monde ici? Le statut du seigneur gouverneur est bien trop éminent pour qu'une misérable fourmi comme toi puisse le contacter. Bout de ressources eut mon avis. À part faire ton intéressant, tu ne sais rien faire d'autre.
Je vais te laisser jouer la comédie encore quelques minutes. Très bientôt, tu payeras pour chacune de tes paroles et de tes actes. Encore 2 minutes. Espèce de salaud, tu continues à faire ton malin, tu brailles encore alors que tu es à l'agonie. Si tu t'agenouilles maintenant pour demander pardon au chef de la famille Yu, on pourra peut-être t'épargner. 1 minute. Espèce d'imbécile qui ne craint pas la mort, voyons combien de temps ta bouche pourra rester aussi insolent. Mesdames et messieurs, cet individu de basse condition a osé s'introduire dans la cérémonie d'investiture officielle et a tenu des propos outrageants vers le gouverneur en exercice. Il s'est montré arrogant en s'appuyant sur ses capacités cultivées, un crime impardonnable. J'ai déjà alerté les gardes des immortels, mais avec un niveau de cultivation transcendant, vous êtes condamné à mort. Dans ta prochaine vie, évite d'être aussi arrogant. Quant à ta femme, je m'occuperai bien d'elle pour toi. La voix du salut est coupée. C'est vous qui avez cherché la mort. Espèce d'imbécile, vous savez à qui vous parlez. Le gouverneur est arrivé. Ton sort est scellé, gamin, plus la moindre lueur d'espoir. Maître Fan, je vais les retenir ici. Profitez-en pour fuir avec mademoiselle Jou maintenant. Si je pars, qu'allez-vous devenir, maître Tan? Ne vous inquiétez pas, je reste tout de même le chef d'une des 12 grandes familles. Le gouverneur devrait m'accorder un peu de considération. Son crime est d'avoir offensé la porte des immortels. Si vous osez le protéger, vous serez jugé comme complice. Même si le gouverneur vous fait cette faveur, lorsque je prendrai sa succession, votre famille Tan sera la première à en subir les conséquences. Vous osez? Attendez-vous simplement à voir votre famille Tan anéantie. Ou chalet de la famille Yu salue respectueusement le gouverneur, dégage. Votre subordonné Yuan Tianfan salue son seigneur. Le vénérable maître Yuan s'incline devant ce petit personnage. Serait-il vraiment un dignitaire des portes de l'immortalité? Impossible, c'est absolument impossible. Ce bon à rien n'a que son faible niveau et ses compétences en alchimie, à part ça, il ne vaut pas un clou. Lève-toi pour parler. Merci, mon souverain. Gouverneur Yuan vous fait erreur, ce n'est qu'un petit personnage de bas étage. De plus, il sait jouer la comédie, ne vous laissez pas tromper par lui. Espèce de maudit, tu as osé faire irruption dans l'assemblée, y vociférer et insulter la dignité des portes de l'immortalité. Et maintenant tu oses même tromper le gouverneur Yuan. Je ne te ferai pas grâce aujourd'hui. Imbécile, oser défier un supérieur et offenser le souverain. Tu cherches vraiment la mort. Yuan Tianfan, j'ai entendu dire que c'est toi qui lui as promis ce poste gouverneur. Votre Majesté, le poste de gouverneur crucial pour 3 provinces engage la vie de leur population. Votre humble serviteur n'en a ni la compétence ni le courage de promettre en privé. Alors ce sont ces quelques personnes qui mentent. Le poste de gouverneur appartient déjà à ma famille Lu. Pourquoi aurions-nous menti? Quel mensonge! Quand est-ce que j'ai accepté de donner le poste de gouverneur du Su? Seigneur gouverneur, vous nous avez confié les préparatifs de cette grande assemblée. Une telle suggestion, je l'ai bien sûr comprise. Vous! Soyez tranquille, Seigneur. Lorsque je succéderai au poste de gouverneur, je perpétuerai votre héritage et gouvernerai les 3 provinces de Shu, Zhong et Yon pour en faire les premières de toutes les régions. Exact, le moment venu, ma famille Yu exterminera tous ces individus insignifiants. Dans les 3 provinces, il ne restera que des voix louangeuses. Belle voix louangeuse en effet, oui chalet. Ta candidature au poste de gouverneur est annulée sur le champ. Quoi? Wu Shanai, chef du clan Uilchozu, arrogant et immora, a offensé le maître. Par la présente, sa candidature au poste de gouverneur du Sud est révoquée. Un peu, c'est impossible. Gouverneur Yuan, ma famille Yu a toujours servi avec dévouement. Vous allez annuler notre éligibilité à cause de cette personne. Quiconque ose offenser le maître suprême commet un crime impardonnable. Non seulement je révoque la candidature de Wu Shanai, mais je vais aussi vous punir, vous tous. Aucun d'entre vous n'y échappera. Espèce de vermine, tu devrais être écrasé sous mes pieds. Je te l'avais dit, ta famille Yu n'est pas éligible pour ce poste de gouverneur. Non, le poste de gouverneur du Sud est à moi. Si moi le gouverneur du Sud. Le poste de gouverneur du Sud est l'objectif de toute ma vie. J'ai mobilisé tout mon clan, travaillant comme un esclave pour toi pendant des décennies. Toi, de quel droit annules-tu mon éligibilité? Je n'accepte pas. Offenser le maître suprême est le plus grand crime que tu aies commis. Tu ne peux pas m'annuler.
Ushané, tu veux te rebeller? Oui, je me rebelle contre toi, un enfant. Personne ne peut m'empêcher de devenir le gouverneur. Ushané, de quel droit? De quel droit? Parce que le personnage influe qui me soutient assez de poids pour que sa parole fasse l'eau à la porte des immortels. Qui est cette personne? Tu n'as pas le droit de le savoir. Quelle insolence, peu importe qui te soucie, il ne peut pas me faire taire. Tu n'en as pas les moyens. Enfant, tu crois que toutes ces années à te flatter, je n'ai vraiment rien préparé. Où veux-tu dire? Ce je veux dire à Oa. Le maître m'a donné une dernière carte à jouer. Je ne voulais pas la révéler, mais tu l'auras cherchée. Enfin, as-tu entendu parler de la pilule du surveil? Si la pilule du sieur qui peut contrôler les gens comme des marionnettes. Le Seigneur Yon est bien informé. La pilule du Skeur, elle est fabriquée par une méthode spéciale qui intègre des insectes venimeux dans la pilule. Une fois terminée, elle est incolore et inodore. En avalant, on renforce sa santé. Habituellement, il n'y a pas de problème, mais les insectes venimeux se sont déjà infiltrés dans le corps de celui qui l'a prise et sont restés en état de dormance. Mais dès qu'ils perçoivent l'appel de l'alchimiste, ils peuvent se réveiller et prendre le contrôle de la conscience et du corps de celui qui a avalé la pilule Aoa, faisant de la personne un esclave de la pilule, c'est-à-dire une marionnette entièrement contrôlée par moi. Serait-ce que toi, exact, toutes ces années je me suis appliqué à te flatter et à te plaire. Si t'es sur ordre du Seigneur pour gagner ta confiance afin de pouvoir te donner secrètement la pilule du sieur. Ushané, tu as un sacré culot osé ourdir un complot contre le gouverneur. Je me trompe, mon complot ne vise pas que lui. Les chefs de famille des milliers de clans de Tushoju sont déjà entièrement sous mon contrôle. Sachez que si j'ouvre ce flacon de porcelaine, son parfum spécial activera la pilule du sieur et réveillera les insectes venimeux. Et toi, tu deviendras une marionnette que je manipulerai. Ainsi, plus personne ne pourra empêcher mon père de prendre la succession du Sud. Grand-père adoptif, votre stratégie est incomparable, le plan est si ingénieux. Non seulement le poste de gardien, mais même atteindre le sommet de Dieu la guerre est à portée de main. Aujourd'hui, aucun d'entre vous n'échappera. Ushané, j'avais tant confiance en toi. Comment oses-tu me nuire avec cette pilule maléfique? Si tu m'avais docilement aidé à obtenir le poste de gardien, je n'aurais pas sorti cet atout, et tu aurais pu vieillir en paix. Tu n'as à t'en prendre qu'à ta sénilité. Oser entraver mon ascension, tu l'as cherché. Tu cherches la mort? Le contrôle de la pilule du sieur est inévitable. Gardien Huan, comment ça fait d'être une marionnette? Genou. C'est impossible, personne ne peut résister à la pilule du sieur. Toi, comme se fait-il que tu sois un dame? Tu t'as dit que le sieur de verre était incurable? Il a réussi à extraire le sieur de verre. Personne n'a pu le résoudre depuis des millénaires, et il l'a fait avec une telle facilité. Avec des moyens si incroyables, à quel niveau maîtrise-t-il l'art des élixirs? C'est impossible, je refuse d'y croire, c'est impossible. Dès que Yuan Tianfan est entré, j'ai senti que quelque chose n'allait pas chez lui. Ces méthodes obscures sont un jeu d'enfant pour moi. Le sortilège du sieur de verre est brisé. Êtes-vous prêt à payer de vos vies? J'ai tout manigancé dans l'ombre, épuisant mon esprit et mes efforts. Le succès était à portée de main, à portée de main. Merci, maître, de m'avoir sauvé la vie. En tant que gardien du Sud, tu n'as pas su distinguer le loyal du perfide, tombant dans ce piège obscur. Va subir ton châtiment après la cérémonie d'intronisation. Oui.
Ça ne devrait pas se passer ainsi. Je n'ai été vaincu. La position de gardien du Su me revient de droit. Esprit malveillant utilisant des pilules démoniaques pour contrôler autrui. Et tu oses encore convoiter la position de gardien aujourd'hui. Je vais purger notre secte immortelle de ta présence. En simple petit gardien n'est pas en position de purger qui que ce soit. Le grand ancien en personne est arrivé. C'est bien moi qui rirai le dernier. Le grand ancien de la secte immortelle, responsable suprême de toutes les affaires internes. Son statut n'est second que celui du maître immortel. La personne derrière Huchalet s'avère être lui. Le soutien de grand-père Gan est le grand ancien, une existence qui se trouve juste au-dessous d'une seule personne, mais au-dessus de 10 000 autres. Notre famille lui est destinée à s'envoler vers de nouveaux sommets cette fois, sans plus aucun obstacle. En simple gardien de petite vie n'est pas en position de faire le ménage dans notre maison. Huchalet de la famille U salue respectueusement le grand ancien. Et tiens enfin, c'est donc toi qui veux faire le ménage. Grand ancien, celui qui se cache derrière Huchalet et lui a donné la pilule du sieur Vermine, c'est bien vous. En l'absence du maître immortel, c'est moi qui dirige la porte des immortels. Puisque vous me voyez, pourquoi ne vous prosternez-vous pas pour avouer vos crimes? Quel crime suis-je coupable? Espèce d'ingrat, gâcher mes grands projets est un crime grave. Exactement, saboter les plans du grand ancien est un crime capital. Aujourd'hui, non seulement toi, mais vous tous n'échapperez pas à la mort. Tu ne t'y attendais pas, Joukewe, aujourd'hui il n'y a plus d'espoir pour vous. Ne t'inquiète pas, tout va bien. Fuanchan, reconnais-tu tes crimes? Quelle insolence qui ose se montrer aussi effronté. Vous êtes le maître immortel. En tant que grand ancien de la porte des immortels, pourquoi ne vous agenouillez-vous pas devant votre maître? Le maître immortel. Comment est-ce possible? Ce n'est qu'un rustre des montagnes. Depuis quand est-il le maître de la secte immortelle? Exact, ce jour-là, j'ai vu de mes propres yeux le maître immortel s'élever vers les cieux. Qui es-tu vraiment? Pourquoi usurpes-tu son identité? Ouvrir la porte céleste une fois de plus. Si je veux m'élever, je m'élève. Si je ne veux pas, je reste. Impossible, la porte céleste ne s'ouvre pas à volonté. Imposteur effronté. Tu utilises l'art du déguisement pour te faire passer pour le maître immortel. Elles sont tes intentions. Fuanchan, tu as un sacré culot de douter de l'identité du maître immortel. L'épée Quinchouan, l'épée de Saint-Chouan qui accompagne toujours le maître immortel, serait-il vraiment le maître? Fuanchan en tant que grand ancien de la secte immortelle, tu as secrètement forgé des pilules démoniaques. Quel châtiment mérites-tu? Grâce, maître immortel, pitié, maître immortel. Attendez, ce jour-là j'ai pourtant vu le maître immortel s'élever. Comme se fait-il que tu sois encore là? Tu n'es pas resté, tu as échoué dans ton ascension. De tout temps échouer son ascension entraîne de graves blessures et réduit la puissance à moins d'1%. N'est-ce pas, maître immortel? Insolence, tu oses discourir sur l'ascension et manquer de respect au maître immortel. Serait-ce une rébellion? Oui, je me rebelle à rater de l'ascension. Pourquoi le craindrais-je? J'ai patiemment attendu 20 pour ce jour. Enfin, le ciel a ouvert les yeux. La famille Yu de Shuozhou reconnaît le grand ancien comme souverain immortel, pour commander les gardes et régner sur le monde. Puisque le grand ancien est le maître immortel, nous le soutiendrons de toutes nos forces. Yfon. Bien, je vais tuer aujourd'hui et devenir le maître à la porte des immortels. Toi, tu n'en pas digne. Ridicule, pouvoir a considérablement décliné et tu oses encore fanfaronner. Pensu, attention. Pas de souci. Impossible, ton ascension échouée, ta puissance devrait être réduite à moins d'1%. Pour écraser une fourmi comme toi, avant je valais 10 000 hommes, maintenant je n'en vaux plus que 100. Même si tu peux en affronter 100, tu n'es plus à ton apogée. J'ai ordi un plan en secret pendant 20 ans, le nombre de personnes contrôlées par la pilule du ver du cœur est innombrable. Aujourd'hui, même en t'ensevelissant sous des montagnes de cadavres, je t'aurai. Tu es si confiant.
Si tu étais à ton plein potentiel, je n'oserais pas, mais je ne crois pas que ton échec d'ascension ne t'ait laissé aucune blessure. Toi, tu as vraiment... Exa, je n'ai pas échoué mon ascension, j'ai juste voulu rester. Cette mascarade doit cesser. Le décret du vrai immortel est ici, la cérémonie d'intronisation commence officiellement. Le décret du vrai immortel, l'emblème du maître immortel conféré par le ciel et la terre. Non, je refuse d'y croire. J'ai tout préparé avec soin pendant 20, j'ai attendu ce jour, je vais te tuer. Espèce de minable, tu ne pourras jamais renverser la situation? Par l'ordre du vrai immortel, que tous obéissent. Vos ordres? Vos ordres, si vraiment lui le maître immortel. La porte des immortels protège le monde et a pour devoir la prospérité du pays et le bien-être du peuple. Mais aujourd'hui, les vies opportunistes pullulent et les traîtres sévissent. C'est pourquoi nous tenons cette grande cérémonie pour rétablir les huit gardiens et restaurer la justice. Le poste gardien du Sud régit les 3 provinces de Shojong et Yon, un territoire de 961 km. L'ancien gardien ayant enfin saigné les confus, accru les vils flatteurs sans discerner le bien du mal. Il est destitué de ses fonctions dès aujourd'hui. Vos ordres, le poste de gardien du Sud est confié à Tan Shumi, chef de la famille Tan de la province de Zong. Votre serviteur reçoit vos ordres. En tant que gardien du Sud, souviens-toi de tes devoirs. Œuvre pour la vertu du ciel et de la terre, pour la destinée du peuple. N'use jamais de ton pouvoir à des fins personnelles ou pour opprimer les autres. Soyez sans crainte, immortel souverain, votre serviteur ne trahira pas vos attentes. Je me dévouerai corps et âme au peuple des 3 provinces. Le gardien du Sud est intronisé. Merci, immortel souverain. Si terrifiant! Je n'aurais jamais cru que la maîtrise martiale de Tan Shuming puisse bondir instantanément du stade de grand maître à celui de transcendant. L'infusion de l'essence immortelle a régénéré. Annoncez-la à tout le monde. Cela signifie que le décret est scellé. Tan Shuming est désormais le gardien du Sud. Fuanshan, reconnais-tu tes crimes? Je ne suis pas coupable. Je suis un ancien de l'ordre immortel, je contrôle les affaires internes et tout m'obéissent. Pourquoi ne pourrais-je pas devenir immortel souverain? Tu oses encore proférer de telles insolences. Fuanshan, tu cherches la mort. Peu importe que tu ne plaides pas coupable. Aujourd'hui, je vais vous faire tout mourir en pleine connaissance de cause. Fuanshan et les pères et filles de la famille Wu sont coupables de 3 crimes. Premièrement, avoir opprimé les innocents et commis d'innombrables méfaits. Deuxièmement, avoir ourdi des complots vicieux et manipulé leurs collègues. Troisièmement, avoir offensé leurs supérieurs et tenté de se rebeller. Pour ces multiples crimes, Fuanshan et les pères et fils de la famille lui sont inexcusables. Condamnation à mort immédiate. La famille Wu sera exterminée. Les membres restants seront jugés selon leurs propres crimes et exécutés sur le champ. Vos ordres. Ne me tuez pas, ne nous tuez pas. Maître immortel, Fuanshan et les pères et fils de la famille ont été exécutés. Maître immortel, j'ai eu tort, j'ai été aveuglé par la cupidité. Je n'aurais pas dû m'opposer à vous, encore moins convoiter vos formules d'élixir. Je n'aurais pas dû comploter contre vous, madame et la jeune maîtresse. Je vous supplie, maître immortel, de m'épargner la vie. Jean Lonting vous servira comme un bœuf ou un cheval pour le restant de ses jours, pour vous rendre grâce. T'épargner serait la plus grande injustice envers ceux que tu as fait souffrir. Je ne veux pas mourir, je ne veux pas mourir, je ne veux pas mourir, ma fille. Eh oui, nous sommes tout de même des sieurs, même si nous n'avons pas la même mère. Laisse-nous partir cette fois, nous avons compris nos torts, laisse-nous partir, d'accord? Avec un cœur si méchant et un esprit si impitoyable n'est pas digne d'être de la famille de madame. Kévé, je supplie à genoux. Si tu n'es pas apaisé, batte-moi, insulte-moi, fais ce que tu veux, mais laisse-nous partir cette fois, Cévé. Ma fille, je suis ton propre père, je te promets de bien me comporter avec toi et Nunu à l'avenir, je t'écouterai en tout à la maison. Ma fille, épargne-moi. Quelle que soit ta décision, je soutiendrai. Je ne sais pas, je ne sais vraiment pas.
Pour les crimes que vous avez commis, même 10 000 morts ne suffiraient pas à vous racheter. Mais en considération du fait que tu es le père biologique de Kevin, mon gendre, tu as raison. Que l'ordre soit donné, la famille Jou indigne verra tous ses biens confisqués et donnés à des œuvres caritatives, sans en garder un sou. Les 3 membres de la famille Jou sont exilés aux confins du territoire. Ils vivront sans viande, sans médicabris, sans charbon l'hiver. Ils expient leurs fautes par l'ascèse et ne reviennent jamais. Tous les biens accumulés par notre famille Jou au fil des disparus comme ça et non, c'est impossible. Comment vais-je vivre après ça, moi, ma fille? Kevin, ma sœur, l'exil aux frontières, c'est trop dur, je ne supporterai pas. Implore ton mari de revenir sur sa décision, je t'en supplie, d'accord? En considération du fait que tu es le père biologique de Kevin, ce châtiment est déjà une clémence. Vous osez encore montrer votre cupidité, amenez-les tous. Non, non, ma fille, ma fille, ma fille, ma fille, intercède pour nous, je t'en prie, ma fille, ma fille. Tu vas bien. Merci, Fangshu. Nous sommes mari et femme, pas besoin de me remercier. Comment est-ce possible? Ma maison, ma voiture, mes bijoux en or et en argent, tout a disparu. Non seulement l'argent a disparu, mais en plus on doit aller défendre la frontière. On risque d'y laisser notre peau. C'était clairement l'immortel souverain. Pourquoi ne l'a-t-il pas dit dès le début? Si c'est expliqué plus tôt, aurions-nous osé maltraiter Jou Kevin? Aurions-nous osé nous opposer à lui? Oui, cette salope de Jou Kevin, elle n'a aucun sang de la famille. On aurait dû la mettre à la rue avec ce petit bâtard et les laisser mourir de froid. Exact, on aurait dû laisser geler tous les deux. Jou Kevin est là. Elle n'est pas là. Puis-je savoir qui demande? Luanquin de la famille Lu du Giandon. Je suis aussi le cousin de Jou Kevin. Cousin, Cousin, Dijon de ton est femme. je n'ai jamais entendu dire que ma femme avait encore de la famille. Papa, la famille Lu du Giandon. Quelle famille Lu? La famille Lu du Giandon? La famille Lu? La famille Yu. Extrêmement mystérieuse. La famille Lu du Giandon, dont l'influence dépasse de loin celle des 8 gardiens et des 12 grandes familles. La mère de Kevin était de la famille Lu du Giandon. Yuan, quel jeune homme élégant et distingué. Voici le père de Kevin. Par alliance, c'est ton oncle. Nous sommes de la famille. Qui est de ta famille? Maman? Qui est ta famille avec toi? Maman? Je cherche Jou Kevin, quelle sorte? Jou Kevin n'est pas là. Mais si tu tiens vraiment à la voir, je t'emmène, d'accord? Bête, voici tous les ganodermes et les herbes médicinales nécessaires à raffiner la pilule céleste, tout de la meilleure qualité actuelle. Le raffinement de la pilule céleste est si difficile que même moi, je dois me concentrer pleinement, sans la moindre erreur. Fais savoir que je vais me retirer pour raffiner le remède. Personne ne doit me déranger pendant 3 jours. Oui. Maman, quand est-ce que je pourrai aller voir papa? Sois sage, Nonio. Papa est en train de préparer le remède et ta maladie sera complètement guérie. Donne encore un peu de temps à papa, attendons-le encore un peu, d'accord? Oui, mon papa est le plus fort. Jeune maître Lu, c'est elle, Jou Kevin. Cousine, suis-moi s'il te plaît. Qui es-tu, Je m'appelle Luanquin. Ta mère est la sœur cadette de mon père. Je suis ton cousin, tu n'as jamais rencontré. Mais ma mère ne m'en a jamais parlé. Ta mère s'est disputée avec ta grand-mère et a quitté la maison. Elle a coupé les ponts avec la famille, c'est normal que tu ne sois pas au courant. Cette photo devrait prouver ce que je dis. C'est vraiment une vieille photo de maman. Et les autres? Ce sont tes grands-parents, ton oncle aîné et ton deuxième oncle. Ta mère est la troisième, la plus jeune. Maintenant tu peux me croire. Alors pourquoi es-tu venu me voir? Pour te ramener chez l'élu. Ta grand-mère va fêter son anniversaire. Son plus grand souhait était de te retrouver, toi et ta mère, pour que la famille soit réunie. Cousine, il n'y a pas de temps à perdre, viens avec moi.
Maintenant c'est impossible. Ma fille est encore malade, elle attend des médicaments pour survivre. Je ne peux pas partir maintenant. Ce n'est pas grave. Quand les médicaments arriveront, j'enverrai quelqu'un les chercher ou tu pourras les faire livrer, d'accord? Mais, Cousine, le plus grand souhait de ton grand-père avant sa mort était de vous retrouver, toi et ta mère, pour réunir la famille. Ta grand-mère va fêter son anniversaire. Tu ne veux pas la décevoir, n'est-ce pas? d'accord, je te suis. Félicitations, maître, pour l'élixir céleste suprême. Ainsi, la maladie de Nonio pourra être complètement guérie. Préparez le carrosse. Je veux que Nonio prenne cet élixir immédiatement. Pour vous répondre, maître, je n'ai pas encore eu le temps de vous rapporter que madame et la jeune demoiselle ne sont plus à Yunai. Que voulez-vous dire? Hier, la famille Lu a envoyé des gens chercher madame et la demoiselle pour participer au grand banquet de la vieille dame Lu demain. Quelle famille Lu? Celle de Giandon, connue pour 2 générations des héros, 2 dieux de la guerre dans une même famille, et réputée comme l'une des 3 grandes familles cachées. Quel rapport a le banquet d'anniversaire de la vieille dame Lu avec CV? Nonio n'est pas guérie. Comment a-t-elle pu voyager jusqu'à Giandon? Pourquoi ne pas les avoir retenus? Pour vous répondre, maître, je viens juste d'apprendre que la mère défunte de madame Lumoya était en réalité la 3e demoiselle de la famille Lu. Ainsi, la famille Lu de Giandon est en fait la famille biologique de madame. C'est madame elle-même qui a voulu partir, elle n'a pas été contrainte. Nous n'avions donc vraiment aucune raison valable de nous opposer à madame et de la retenir de force. Ce n'est pas votre faute. Merci, maître. Donc, cette fois, la famille Lu a fait venir CV de si loin simplement pour la reconnaître comme parente et l'inviter au banquet d'anniversaire? Maman, comment je dois appeler la grand-mère de ta grand-mère? Arrière-grand-mère, Oh, est-ce qu'elle est gentille, l'arrière-grand-mère? Elle n'est pas trop sévère. maman ne sait pas non plus parce que maman ne les a pas encore rencontrés. Mais maman pense qu'ils doivent être des personnes très, très bien. Oh, papa, Où en es-tu avec cette affaire? ils sont si faciles à berner, je les ai embobinés en quelques mots, ils sont encore émus par nos retrouvailles familiales. Si à mourir de rire. Je me demande ce que le vieux pensait à l'époque. Il a fallu que tout le monde soit présent pour ouvrir le testament. Et il a même inclus la branche de Limoya. C'est à cause de lui que j'ai dû faire ce détour par Yunai. Ne sois pas trop confiant. La cérémonie d'anniversaire de demain, c'est le jour de l'ouverture du testament. Il faut absolument les ramener aujourd'hui. Pas d'erreur. T'inquiète pas, papa. Je suis en route pour l'aéroport, l'avion privé t'en attend. On atterrira à Giandon dans 5 heures. Une fois l'affaire réglée demain, on se débarrasse de la mère et de la fille pour éviter les ennuis plus tard. Compris. Ainsi, la famille Lu a fait ce long voyage pour retrouver CV dans le but de la reconnaître et de l'inviter au banquet d'anniversaire. Monseigneur, je n'ose pas me permettre de juger. Qu'avez-vous découvert? Racontez tout sans rien omettre. Oui. J'ai découvert qu'avant sa mort, le patriarche de la famille Lu a rédigé un testament pour partager les biens familiaux. Selon sa volonté, ce testament devait être scellé pendant 10 ans, et il ne serait ouvert qu'en présence de tous les membres de la famille Lu. Le patriarche Lu était un guerrier dragon azur de la génération précédente, aux exploits militaires glorieux et à la sagesse inégalée. Il a établi cette règle pour éviter qu'après sa mort, les différents clans de la famille Lu ne se déchirent en se disputant l'héritage. Cela garantissait au moins 10 ans d'unité à la famille Lu. Demain, lors du banquet d'anniversaire de la matriarche Lu, le délai de 10 ans expire et le testament sera ouvert. C'est pourquoi la famille Lu ramène madame à ce moment précis. Est-ce par affection familiale ou simplement pour ouvrir le testament et hériter des biens? Je n'ose pas me permettre de juger. Préparez un cadeau somptueux à envoyer demain au banquet d'anniversaire de la famille Lu pour féliciter la matriarche Lu. Oui. Si la famille Lu ose utiliser CV comme un outil et lui cause le moindre préjudice, même les mérites et la gloire passée du patriarche Lu ne pourront les protéger. Préparez l'avion privé. Demain, j'assisterai personnellement au banquet pour ramener TV et Nonio à la maison. Oui.